Bonsoir YouTube. Et bonsoir, bienvenue sur, dans ce cas, ce replay. Mais n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch pour pouvoir voir ça en direct. C'est les lundis soirs à 20 h. Et là, on se retrouve ce lundi soir pour jouer, comme vous le voyez ici au-dessus, à Clank Catacombs, un jeu qui est sorti vendredi 25 octobre. On devait faire le live plus tôt, mais on l'a pas fait. C'est pas grave, on fait ça maintenant. Je suis avec Isa, Maïsa, avec Evelyne qui dort, j'espère qu'elle dort. Mira, tout le truc. Et je te laisse faire les petits crédits du jeu avant de commencer. Donc Clank Catacombs, c'est un jeu de Paul Dennen. Ouais, c'est vrai que c'est loin pour toi. Illustré par cette personne. Ouais, alors... parce qu'en gros, il y a des gens qui ont travaillé la conception graphique et à l'art du jeu, et puis il y a des personnes qui ont fait les illustrations des cartes. Oui. Au total, ça fait 7 personnes, je te laisse lire. Alors, donc l'illustration des cartes, c'est Derek Ring, Ratislav Le et Paul Ramos. Alors l'art et la conception graphique, c'est Clay Brooks, Annika Burrell, Nate Storm et Dan Taylor. J'ai fait un mix entre l'expliquer en anglais et en français, tout va bien. Un petit peu. Et salut Don Paul. Et l'éditeur, c'est Ori Games. Ça se joue selon la boîte du coup de 2 à 4 joueurs, mais donc on avait le petit hint que ça se joue aussi en solo avec une appli téléphone pour des parties de 45 à 90 minutes à partir de 12 ans. Exactement. Et ceci étant dit, on va pouvoir passer là-dessus pour vous expliquer les règles. Alors, vous voyez, pour ceux qui n'étaient pas là la fois passée, bon, il y a des petits reflets parce que les cartes sont sleeve, même si je trouve que ça va. Et salut Zendanon. T'inquiète, on n'a pas commencé les règles. On n'a pas commencé les règles, mais on a parlé des soirées BGA, enfin des soirées, du fait qu'il y avait moyen de trouver des gens pour jouer à BGA sur le Discord de MyLudo. Et ça, c'est grâce à toi, car c'est toi qui prends ça en charge, c'est très cool. Et en plus de ça, il vient de sub pour le 10e mois. Merci Zendanon pour ton sub, ça fait plaisir. Grâce à toi, entre autres, on a pu avoir ces superbes softbox qui nous permettent de ne plus avoir l'air des Simpsons quand on joue aux jeux de société. C'est très cool. Et là, oui, bon, il y a du léger reflet, vous voyez globalement les cartes, mais oui, c'est comme je vous le disais, parce que les cartes sont sleeve, et que de toute façon, il faut encore que j'apprenne à bien mettre des lampes, hein. C'est pas parce qu'on a des softbox qu'on sait les utiliser. Donc, je pense que ça n'ira que de mieux en mieux. Est-ce qu'on est prêt pour les règles? Moi, oui. Toi, oui, même si tu les connais. Tu pourras m'aider. On va peut-être pas faire les détails des détails de... Okay. Si jamais on pense à des détails, c'est pas nécessaire. De toute façon, quand ça se présentera pendant qu'on joue, on pourra... J'ai oublié un truc important. Mais oui, il y a un truc que je vois pas pas le dé... Exactement, il n'y a pas le dragon ni le sachet dans lequel il y a les cubes noirs Clank et puis les petits cubes blancs à sortir. Donc voilà, on fera ça comme ça. Mais au moins, vous savez. Donc là, on joue avec Oui, j'ai pas pris nos figurines. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que donc dans ce jeu, vous avez ici un petit pion qui vous représente. Le rouge pour Isa, le bleu pour moi. Mais nous, comme on a joué, on a découvert Clank avec le Legacy, j'ai fait peindre les figurines par un peintre, parce que moi je sais pas du tout faire ça et que j'avais pas la patience, ni le temps, ni l'argent de m'investir là-dedans. Et donc, nous, quand on joue à Clank maintenant Catacombs, on utilise nos figurines qui sont maintenant rangées dans la boîte de Clank Catacombs. Mais pour le live ici, je me disais que c'était quand même plus simple de montrer le matériel tel qu'il est, à l'exception des sleeves qui du coup sont rajoutés par nous et des bols, c'est les nôtres aussi. Mais voilà, de pas montrer avec les figurines pour pas que les gens se posent la question. Et aussi parce que je me dis que là, ça va être un peu plus visuel, enfin je sais pas. Donc voilà. Merci à nous, grâce à vous, le Tinder BGA, le Tinder BGA, t'imagines, montre quand même tes figurines. Allez, hop, je vais me les montrer. Donc c'est pas peint par moi, hein, je vous précise ça quand même, mais c'est moi qui ai dit ce que je voulais comme couleur. Et donc, on va faire le petit zoom ici. Donc, vous avez la figurine rouge, c'est la genre de chevalière, comme ça. Peut-être l'approcher un peu pour pouvoir... elle est à l'envers. Elle est à l'envers, en effet. Donc voilà, la figurine, j'ai demandé que ce soit en rouge, parce que il y a l'anneau rouge en dessous, c'est moi qui ai rajouté, mais parce qu'on trouve... En fait, non, j'ai regardé sur la boîte de Clank Legacy, les personnages, et la chevalière était en rouge, le genre de petit gnome, là, le petit voleur, il était en bleu, donc j'ai demandé à ce qu'il me le fasse en bleu. Il y a le nain qui était en jaune, j'ai demandé qu'il me fasse ça en jaune. Hop, c'est où? C'est ici. En fait, ça m'aurait arrangé que tu laisses le plateau en dessous. Ah oui, mais c'est parce que je trouve qu'on voit pas très bien si tu le laisses.
et le mage, le sorcier, qui est en vert. Et du coup, j'ai demandé de garder ces tons-là. Et le dragon, là, je lui ai dit, fais-toi plaisir. J'ai aucune préférence pour le dragon, donc profitant, c'était pas un professionnel, hein, c'est un gars qui fait de la peinture sur figurine, hein, mais qui s'entraînait un petit peu. Et donc je lui ai dit, pour le dragon, franchement, fais-toi plaisir, c'est l'occasion pour toi de tester des nouvelles couleurs, de tester des techniques si tu as envie, enfin voilà, de toute façon, je sais que tu feras ça correctement, donc let's go, fais-toi plaisir. Et il s'est fait plaisir, et je trouve le dragon vraiment très cool. J'aime bien ce petit truc mauve. Donc voilà. Il fait mal le dragon. Ah, notre fille fait le dragon. Comme ça. Et comme son signe chinois, c'est le dragon, ça va très bien. On va remonter voir. Il se fait pas prier. Ah non, écoute, c'est le suspense, c'est savoir. Faut savoir travailler, ça, tu sais. Ça fait Gardien de la Galaxie. J'avoue que je connais pas. Enfin, j'ai vu le film quand il est sorti et voilà. Magnifique les figurines. Ouais, franchement, je les trouve vraiment très cool. Et comme c'était un gars qui est encore en train de s'entraîner, il n'était pas pro, il me les a pas faites à super cher pour de la figurine peinte comme ça. Et il m'a fait ça super vite parce que je lui ai donné le truc et dans la semaine, il partait à l'armée. Et donc, il me les a fait dans la semaine. Donc, il a fait ça en plus assez vite et ça m'arrangeait parce que ça nous a permis de commencer le Clank Legacy assez rapidement. Donc voilà, c'est parti pour Clank Catacombe. Alors, petit pitch pour ceux qui connaissent Clank de base et qui voient juste le Catacombe arriver, c'est le même jeu dans l'esprit. La principale différence, c'est le fait que le plateau ici, là vous avez le début du plateau, et en fait le plateau il va se construire au fur et à mesure qu'on explore les catacombes. Il est évolutif. Il est évolutif, ouais. Modulable? Ok. Évolutif? Un peu les deux. Ouais. Mais donc voilà, l'idée c'est ça. C'est vraiment la principale différence. Après, il y a évidemment des petites choses en plus, des petites choses qui changent, etc. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, on va quand même, partir, oui, et c'est ça qui est cool, partir dans les règles. Je rajoute aussi, pour ceux qui connaissent Clank, qui achètent celui-ci, dans les règles, vous avez à chaque fois un petit encart comme ici. C'est l'encart qu'il faut lire. Quand vous connaissez déjà Clank et que vous voulez juste avoir les règles qui diffèrent entre les deux Clank, vous lisez l'encart. Parfois, l'encart vous dit, lisez toute la page parce que c'est que des changements. Parfois, il vous dit, ah ben là, il y a juste ça qui change pour ceci ou pour cela. Donc voilà. Pour la mise en place, qu'est-ce qu'on a? On a ici le plateau Clank avec les points de vie d'Isa et les miens. Ici, le dragon qui va monter. Il commence sur le 2 parce qu'on est 2 joueurs et il va de temps en temps monter, ce qui va le rendre plus dangereux. Et ici, la zone de Clank, c'est la zone où on va mettre nos petits cubes, comme ceci. Ces petits cubes qui représentent le bruit qu'on fait dans les catacombes. Les cartes ici, le marché, alors ceci, c'est une rivière de cartes qui va changer. Chaque fois qu'on achète, on va pouvoir refill. Tandis que ici, ce sont 4 paquets de cartes, enfin un gobelin et puis 3 paquets de cartes, dont il y a 15-20 exemplaires des cartes pour avoir toujours quelque chose à acheter et ne pas se retrouver bloqué si jamais on n'a pas assez d'argent. Voilà, le plateau au centre, et puis chaque joueur a, comme tout bon deck building, c'est pas vrai, comme tout deck building classique, 10 cartes, ce sont les 10 mêmes cartes, entre elle et moi, et début de son tour, on en piochera 5, et on jouera les 5 à son tour. Voilà globalement un peu le setup du jeu. Je prends les règles parce que ça me permet de vous expliquer, je n'ai jamais expliqué ce jeu à quelqu'un, donc ça me permet de savoir... Ah, pas de A à Z. Oui, pas de A à Z, oui. Donc ça me permet de me baser sur les règles, qui sont a priori par l'éditeur pour que les gens, en une lecture de la première et dernière page, comprennent le jeu. Donc je me basais là-dessus. À votre tour, vous allez devoir, donc, comme je vous l'ai dit, piocher 5 cartes et les jouer. Vous êtes obligé de jouer toutes vos cartes, à moins qu'un effet vous permette de bannir une carte de votre main, mais sinon vous devez toutes les jouer. Sur vos cartes, vous allez pouvoir retrouver différents symboles. Alors, on va passer tout de suite sur le zoom. Bam, bam. Qu'est-ce que vous retrouvez comme symbole? Ah, lui aussi, je devais le retourner, le zoom. Permettez, je flippe ça, parce que là, vous voyez tout à l'envers, et c'est pas très cool. Donc, on transforme 180 degrés, et voilà, easy peasy. Donc, sur la carte, vous avez ici un éventuel effet. Dans mon deck de base, ce n'est pas le cas. La belle petite illustration avec le nom qui est au-dessus, ce n'est pas très intéressant. Enfin, ce n'est pas nécessaire pour le gameplay. Ici, vous avez en bleu les compétences. C'est ça qui va vous permettre d'acheter des cartes. Ça représente un peu la monnaie que vous avez à chaque tour. En dessous, vous avez des bots. Les bots vous permettront de vous déplacer ici sur le plateau. Et vous pouvez avoir il n'y en a pas ici, des épées comme sur cette carte-ci. Vous pouvez avoir des épées, ce qui va vous permettre de battre les monstres qui se situent dans la rivière.
Vous avez aussi, en plus des effets qui sont inscrits en dessous, vous avez, tac, 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 de temps en temps des cartes avec, dans le coin, du coup, tu la montres. Du coup, je la montre à l'envers. Dans le coin supérieur droit, un petit genre de polygone vert avec une valeur dedans. C'est les points de victoire que la carte vous donne en fin de partie. Et vous avez enfin, ici, parfois, un petit signe avec un bonhomme. Ça vous indique que cette carte est un compagnon. C'est aussi inscrit en dessous, mais ça permet d'avoir en un coup d'œil directement l'info que c'est un compagnon. C'est important pour certaines cartes. Oui, mais ça, je parle au moment de la rivière. Vous avez, comme mécanique dans le jeu, les clanks. Et on a tous dans notre paquet 2 cartes avec ici en dessous marqué, bon, vous ne l'avez pas très bien, mais plus un clank. À chaque fois que vous devez jouer une carte qui vous dit plus X clank, eh bien vous prenez un cube de votre réserve et vous allez le rajouter dans la zone des clanks qui est ici. A priori, c'est pas très grave pour l'instant, mais ça pourrait être un problème plus tard. Et donc voilà, ça c'est quand il y a un clank, ce qu'il se passe. Quand on vous dit de piocher des cartes, eh bien comme les deck building classiques, vous piochez la première carte de votre pioche. Supposons que votre pioche est vide et que vous devez piocher une carte, soit parce que c'est la fin de votre tour et vous devez repiocher vos 5 cartes, soit parce qu'une carte vous demande de le faire, eh bien vous remélangez toute votre défausse et vous repiochez. Attention, ça c'est une notion importante, c'est pas comme ça dans tous les deck building, mais souvent c'est comme ça. Les cartes que vous êtes en train de jouer à votre tour sont dans votre zone de jeu, qui est différente de votre défausse qui contient les cartes que vous avez jouées dans les tours précédents ou que vous avez dû défausser. Donc si maintenant je dois piocher, je ne prends pas les cartes que j'ai jouées à ce tour-ci et je les remélange, je ne prends que les cartes qui ont déjà été jouées, qui sont déjà dans les fausses, et je les remélange. Donc normalement, je ne peux pas me retrouver à faire cycler mon deck à l'infini. Parce que les cartes que j'aurais piochées, une fois que je les ai jouées, si je dois repiocher et que je n'ai plus à piocher, bah tant pis. Parce que sinon tu peux te retrouver avec suffisamment de cartes qui te font piocher, et en fait tu finis par cycler ton deck, et à l'infini tu peux rejouer. Donc voilà la notion de pioche et de zone de jeu devant vous. On reprend les règles pour être sûr de ne rien oublier. A priori, c'est bon. Ah oui, il y a aussi de temps en temps un petit symbole, mais là il n'y a pas, si, comme ici, un petit symbole avec une pièce d'or. Ça, avec une pièce d'or, ben vous prenez simplement une pièce d'or de la réserve générale et vous la mettez chez vous. À votre tour, du coup, que pouvez-vous faire? Eh bien, vous pouvez utiliser tous les symboles disponibles sur vos cartes, vous pouvez évidemment les additionner, pour faire les différentes actions. Soit acheter une carte. Salut Erwan, acheter une carte grâce aux compétences, donc au petit losange bleu. Le coût de la carte est inscrit en bas à droite. Ici en bas à droite, vous avez un petit 3, c'est le coût de cette carte-ci. Vous pouvez acheter plus d'une carte si vous voulez à votre tour. Par contre, vous ne pouvez pas remplir la rivière entre vos achats. C'est à la fin de votre tour que la rivière se remplit. Quand vous achetez une carte, il y a parfois en dessous une petite zone où il est marqué acquisition. Ça veut dire que quand vous achetez cette carte, vous faites directement ce qui est marqué et ensuite vous mettez cette carte dans votre défausse. Ça c'est une nouveauté, je pense, de celui-ci. Je suis pas sûr qu'il y a ça dans les clanks de base. C'est à confirmer par les gens qui connaissent un peu mieux Clank que moi. Mais il y a dans la rivière des cartes qui s'appellent les aubaines. Et Erwan qui sub aussi également pour 10 mois. Et en plus, je pense que c'est 10 mois d'affilée. Bientôt les 12. Eh bien, je te le souhaite, bientôt les 12, en effet. Merci beaucoup à toi pour ton soutien. Donc, vous avez les cartes aubaines qui ont une bannière mauve et c'est marqué ici un aubaine en plus. Ce sont des cartes que vous pouvez utiliser depuis la rivière. Donc, c'est un peu un one-shot que vous allez faire. Vous vous acquittez du coup comme n'importe quelle carte. Vous lisez ce qui est marqué et alors souvent c'est un choix entre gagner quelque chose ou gagner autre chose. Et une fois que c'est fait, vous la défaussez directement dans la défausse générale, pas chez vous. Donc ça permet de ne pas pourrir votre deck, mais de quand même pouvoir profiter de vos ressources si jamais il n'y a aucune carte qui vous intéresse, mais que l'effet de cette carte-ci vous semble intéressant. Avant, j'alternais les abos. Depuis 10 mois, vous avez l'exclu et ça fait très plaisir. Maintenant, ça y est, on a une relation exclusive. Il n'y a plus d'extra. C'est comme ça. Donc voilà, autre chose que vous pouvez faire avec la rivière, c'est aller acheter, aller utiliser les cartes aubaines. Vous pouvez également, grâce aux épées, combattre des monstres. Alors pour ça, vous avez, à la place du coup, vous allez avoir, à la place du coup, sur les cartes monstres, vous allez avoir des épées. Ça peut aller de 1 à 3 ou 4 épées, je ne sais plus. Eh bien voilà, vous dépensez ces épées pour pouvoir battre le monstre et vous gagnez la récompense.
Le gobelin, une fois que vous l'avez battu, il reste là, donc vous pouvez le battre et le battre et le battre 1000 fois. Par contre, les monstres de la réserve, quand ils sont battus, ils vont dans la défausse générale. Action suivante, c'est se déplacer sur le plateau. Alors, je vais mettre ça ici, mais je ne remettrai plus le zoom plus tard pour le plateau parce qu'on va le voir de loin et les petits symboles, ben, c'est pas très grave. Mais pour vous déplacer, eh bien, pour l'instant, on commence ici dans la crypte et on peut se déplacer en suivant les traits blancs. Donc là, on peut descendre. Là, je peux descendre. Une fois que je suis ici, vous ne le voyez juste pas, eh bien, je peux choisir d'aller à gauche ou à droite. Mais il y a parfois, le long de ces chemins, des petits symboles. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme symbole? Il peut y avoir comme ici un symbole cadenas. Pour passer par là, il va falloir que vous défaussiez un jeton, comment ça s'appelle en français? Oui. Un lockpick. Le truc que les cambrioleurs jeton de utilisent pour crochetage. Exactement, Voilà. un jeton de crochetage. Vous devez, donc on commence avec 3 au début de la partie, vous en défaussez un pour pouvoir emprunter un chemin qui a ceci. Autre symbole, c'est un monstre. Ça peut être un, ça peut être plusieurs. Si vous voulez emprunter ce symbole, eh bien vous perdez autant de points de vie qu'il y a de monstres, mais pour éviter de perdre des points de vie, vous avez le droit de dépenser des épées qui sont sur les cartes que vous avez jouées et que vous n'avez pas encore utilisées. Je reviendrai au point de vie juste après. Dernier symbole qu'il peut y avoir, c'est un symbole avec 2 bottes. Ça veut dire qu'il faut dépenser 2 bottes pour pouvoir passer ce chemin-là. Autrement, tous les chemins ne nécessitent qu'une seule botte. Même si un symbole clé, c'est une botte plus le jeton crochetage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je suis ici et que je veux sortir par là? Eh bien, je vais d'abord indiquer à Isaac que je sors par ici, c'est important, et ensuite je vais prendre la première tuile de la pioche et je vais pouvoir la placer. Hop. Bon, écoute, on va le faire avec une des tuiles qu'on n'utilise pas. Hop. Je vais pouvoir la placer comme je veux, ici en dessous, pour autant que je connecte l'arête avec l'arête des tuiles. Je n'ai pas le droit de la décaler comme ça. Par contre, je peux la mettre dans le sens que je veux. Ce qui est important, par contre, c'est que je dois être capable d'emprunter le chemin. C'est-à-dire que si je suis à la fin de mon tour, que je n'ai plus rien comme ressource, et que je veux emprunter... non, c'est l'œil qui est ici. Et que je veux... Supposons que je devais partir par là, je n'ai plus aucune ressource, et que je veux passer par ici et qu'il y a un monstre, eh bien, bon là je pourrais parce que je peux perdre un point de vie, mais si ça avait été par exemple ici un cadenas, je n'aurais pas pu mettre la carte comme ça, la tuile comme ça. Je suis obligé de pouvoir passer par là. Par contre, vous avez le droit d'interrompre votre déplacement. Supposons qu'il me faut des bottes. Ou qu'il me faut, voilà, ici il me faudrait une épée. Je peux dire, ah ben je passe par là, mais il me faut une épée. Donc je fais pause à mon déplacement. Je vais jouer une carte qui a une épée pour pouvoir continuer mon déplacement. Ou je vais jouer une carte qui me permet de gagner un jeton crochetage, qui me permet de passer par un endroit où il y a un jeton, où il y a un cadenas. Donc vous avez le droit de faire pause à votre déplacement, le temps de terminer vos actions. Mais voilà, c'est tout. Dernière petite chose, encore choses sur le déplacement. Vous avez des flèches à sens unique, ça veut dire que vous pouvez prendre le chemin dans ce sens-ci mais pas dans l'autre. Et vous avez les cavernes de glace. Quand vous arrivez dans une caverne de glace, votre déplacement se termine point à la ligne. Vous êtes épuisé, vous ne pouvez pas continuer de vous déplacer, même s'il vous restait 65 bottes. Pour ce tour-là. Pour ce tour-là, seulement pour ce tour-ci. Donc là, vous allez devoir attendre le tour suivant avant de pouvoir vous redéplacer. Voilà globalement pour les déplacements et les crochetages. Il y a sur le plateau aussi des emplacements comme celui-ci qui représente un marché. Le marché, c'est ce que vous avez là en dessous des tuiles Clank. Vous pouvez payer 7 pièces pour aller acheter un des objets du marché. Il y a 4 objets disponibles. Il y a, j'ai même pas expliqué le but du jeu, je dois faire ça juste après, c'est très bête. Il y a des couronnes, il y a des kits de crochetage, des points de vie, des potions pour se soigner et un sac à dos. Je vais terminer les actions et après je reviens. Ah bah très bien, j'arrive à l'action principale pour expliquer le but du jeu, chose que j'aurais dû faire au début de la partie. Le but du jeu, au-delà d'avoir le plus de points de victoire, c'est d'explorer les catacombes pour récupérer des artefacts. Des artefacts, c'est quoi? C'est ceci. Ceci est un artefact. Le but du jeu va être donc de récupérer cet artefact en explorant les catacombes et puis de revenir jusqu'à la crypte. Une fois que c'est fait, vous êtes hors du jeu, vous récupérez un petit jeton en plus qui vous donne des points supplémentaires parce que vous avez accompli votre objectif et l'autre continue à jouer jusqu'à ce qu'il soit hors de jeu aussi. Ces artefacts,
ils sont assez importants parce que non seulement ils sont nécessaires pour ne pas perdre la partie, mais en plus, c'est eux qui vont faire augmenter ici la piste du dragon. Et à chaque fois que vous montez cette piste, le dragon sera de plus en plus féroce. Mais ça, je vais pouvoir l'expliquer au moment où je parle de la rivière ici. Globalement, voilà, récupérer un artefact, vous devez être sur la tuile, enfin sur la case artefact, mais vous n'êtes pas obligé de le prendre. Je peux très bien passer par une case artefact, ne pas le prendre et continuer. Pourquoi est-ce que ce serait important de faire ça? Parce que vous ne pouvez avoir qu'un seul artefact avec vous. Vous ne pouvez pas en prendre plusieurs. Donc, dès que vous en prenez un, c'est finito, vous n'en aurez pas d'autre. Sauf si vous achetez le sac à dos qui lui vous permet d'avoir un deuxième artefact. Est-ce que jusque-là, c'est juste ce que j'ai dit? Ok. Ici, on vous l'expliquera après, mais il y a également 3 manières d'utiliser les jetons crochetage, en plus des cadenas qui sont sur les chemins. C'est pour débloquer des coffres qui donnent des secrets majeurs, c'est des bonus. Ça vous permet d'ouvrir des bibliothèques qui vous permettent de prendre cette carte-ci, le livre des secrets, qui est une carte qui ne sert à rien pour jouer, mais qui vous fait 7 points de victoire en fin de partie, ce qui est beaucoup pour une carte, et même beaucoup en général, ou pour aller libérer des prisonniers, et là vous récupérez 2 tuiles prisonniers, vous avez les effets qui sont marqués dessus. Découvrir une nouvelle tuile, je l'ai expliqué. Il y a 2-3 petits trucs en plus, mais on l'expliquera quand on tombe sur la tuile. Le truc des cubes blancs. Les artefacts, j'ai expliqué, on n'expliquera pas les symboles, ce n'est pas nécessaire. La crypte, j'ai expliqué. Les lieux sacrés, il n'y en a pas encore pour l'instant, on vous expliquera quand on tombe dessus, mais les lieux sacrés, c'est une manière d'utiliser vos cubes pour gagner des pièces. À chaque fois que vous entrez dans un lieu sacré, vous pouvez mettre un cube dans le lieu sacré pour gagner autant de pièces que vous avez mis de cubes dans les lieux sacrés de toutes les catacombes. Mais on y viendra. Il nous reste quoi à vous expliquer? Il nous reste à vous expliquer les portails, c'est important. Comment se passe ici l'apparition des cartes à la fin du tour. Et enfin, comment se passe la fin un tour de jeu. Et surtout, comment est-ce qu'on perd? On peut mourir, et ça c'est important. Alors, les portails, je ne l'avais pas dit, mais sur le plateau, vous avez de temps en temps un petit symbole portail. Comme on dit que c'est un portail, ça vous permet de vous téléporter. Donc si jamais vous avez ailleurs un portail et que vous le prenez, bien vous pouvez sortir par ici, ça ne vous coûte quand même qu'une seule botte. En parlant de téléportation, vous pouvez vous téléporter en dehors d'une caverne, mais vous ne pouvez quand même pas continuer votre déplacement. Vous êtes fatigué, point à la ligne, vous êtes fatigué, même si vous avez une carte qui vous permet de vous téléporter, vous pouvez le faire, mais après vous restez fatigué. Les effets des cartes qui sont ici, ça, on refile la rivière à la fin de son tour, on arrive un peu à la fin des règles, à la fin de son tour, et il peut y avoir 3 situations, 4 situations techniquement. Il y a la situation où il n'y a rien de particulier, on met des cartes et tout va bien. Mais il y a des situations où il y a des cartes qui vont indiquer apparition en haut de la carte, en haut de la zone d'effet. Cette carte-ci, qui a une bannière avec marqué apparition, eh bien, dès que cette carte est révélée dans la rivière, on applique son effet. C'est en général un effet qui est néfaste pour nous. Enfin, non, pas spécialement. Il y a des trucs qui peuvent être bien. Autre possibilité, vous avez une carte avec un... Oula, j'ai l'impression que ça s'est assombri d'un coup. Est-ce que c'est mon écran qui s'est assombri? Oui, parce que je dois le charger. J'ai prévu. Je voulais juste pas le brancher s'il était déjà plein. Ah oui, ok. Mais je savais pas si c'était la caméra qui d'un coup s'est dit « Ouah, vas-y, je veux qu'il fasse noir » ou si c'est juste l'ordi. Ouh, c'est mieux là. Ouais. Voilà. Et salut Frafro, première fois dans le chat, eh bien, ça fait plaisir que tu sois là. On est au milieu des règles de clan Catacombe. Installe-toi confortablement et profite de la partie qui va bientôt commencer. Donc, quand vous avez ce petit dragon qui apparaît, c'est là qu'on va pouvoir aller regarder ce qu'il se passe sur la piste dragon qui est qui se trouve ici. Pour l'instant, le dragon est à côté de 3 petits cubes. Ça veut dire que je mets tous ces cubes-là dans le sachet du dragon et puis je mélange et j'en tire 3. Soit il y a des cubes noirs. Les cubes noirs, c'est le dragon ça va, il fait rien. Par contre, il se pourrait qu'il y ait des cubes rouges et des cubes bleus. Eh bien, je vais mettre ces cubes bleus et ces cubes rouges sur ce plateau-ci. Si je venais à mettre un 10e cube rouge ou un 10e cube bleu, le joueur est mort et hors de combat. Et ça, on va pouvoir expliquer juste après comment ça fonctionne. Dernière petite chose, il y a parfois, d'ailleurs, lui, il devrait pas être là. Et donc,
Les jetons, enfin, tout ce qui permet de gagner de la vie, c'est Ouais. on enlève un cube sur notre piste de 10 cubes qui nous fait mourir là, on en enlève un et juste il revient chez nous dans notre réserve. Exactement. Du point de vue des cubes, il y a, je pense, 24 24 cubes dragons. noirs. C'est ça, 24 Ouais. cubes noirs. Et alors nous, on en a chacun 30. Exactement. Donc à la fin, on compte un peu nos cubes pour savoir où on en est. Ouais, même toute la partie. Et vous avez un dernier effet qui peut être sur les cartes. Vous avez comme ceci, un petit plus comme ça avec marqué « Danger ». Tant que cette carte est visible dans la rivière, à chaque fois que vous devez tirer un cube, enfin des cubes du sachet dragon, vous en tirez un de plus, et ça pour chaque symbole comme ceci qui est présent dans la rivière. Donc c'est le genre de carte qu'en général on n'a pas envie de laisser traîner parce que ça ne nous arrange pas de tirer plus de cubes. Voilà comment ça se passe globalement. À la fin de son tour, donc, on vide sa zone de jeu, on les met dans la défausse, on repioche 5 nouvelles cartes, on complète la piste ici, on fait éventuellement les attaques de dragon s'il y en a et les effets d'apparition. Si jamais, voilà. Ensuite, on arrive à la fin de la partie. La fin de la partie, il peut y en avoir plusieurs, il y a plusieurs débouchés possibles. Et Zendanon a justement une des, merci pour ton follow Frafro, une des fins possibles. La première fin possible, c'est une fin qui est involontaire. Si le sac est vide et qu'il n'y a plus aucun cube dedans et qu'on doit en piocher, fin de partie immédiate. Autre possibilité, c'est on est tous les deux sortis, on est tous les deux à arriver jusqu'à la crypte, fin de partie. Maintenant, la fin de la partie ne sera pas d'office au même moment pour tous les deux. Une fois que je sors de la crypte, par exemple, moi je suis hors de combat, je suis sorti, tout va bien, mais elle peut continuer à jouer. Et à chaque fois que ce sera à moi de jouer, enfin que c'est techniquement à moi de jouer, à la place de jouer, je vais tirer 6 cubes de ce sac-là. Pourquoi 6? Parce qu'on est 2. Si on avait été 3 ou 4, j'en aurais tiré que 4. Donc ça permet de lui mettre une pression supplémentaire et de lui dire « Bon ben t'es bien gentil, mais il y a un moment où il va quand même falloir sortir d'ici ». Que se passe-t-il quand on est mis hors de combat, autrement qu'en sortant, donc quand on a perdu nos 10 points de vie? Eh bien, il y a 2 situations possibles. Soit, 3 situations, je pense. Soit vous êtes dans les profondeurs. Les profondeurs, ce sont les zones bleues. Si vous êtes dans les profondeurs, vous êtes trop loin, on ne peut pas venir vous sauver, et du coup, c'est finito, vous avez perdu, vous avez 0. Autre possibilité, c'est vous êtes, cette fois-ci, à la surface, c'est toutes les zones mauves. Si vous êtes à la surface, et que vous avez un artefact, eh bien, voilà, les gens arrivent à vous tirer de sortir d'affaire, donc vous marquez quand même vos points, mais vous n'avez pas les 20 points bonus que vous recevez quand vous sortez de la crypte. Mais vous pouvez aussi être en train de vous balader dans la zone superficielle, la zone supérieure, et ne pas avoir d'artefact. Et dans ce cas-là, bah vous avez 0 aussi. Donc, vous comprenez qu'avoir un artefact, c'est très important. Voilà les différentes manières de mettre fin à la partie. C'est un peu fouillis, mais globalement, une fois qu'on a un artefact, notre but va être de pouvoir sortir. Des points à titre posthume. Exactement. Qu'est-ce qui nous fait des points? Eh bien, nos cartes nous font des points. Les artefacts nous font des points. Tous les jetons qu'on a reçus, par exemple, le jeton de quand on sort de la crypte. Ici, il y a des jetons sur le plateau. Il peut y avoir des petits bonus ici qui nous donnent des points de victoire. Et enfin, les pièces à raison de 1 point de victoire par pièce. Voilà globalement comment se joue Clank. Les villageois sont très intéressés. Je n'ai pas la ref. Mais je n'ai aucune des refs. Je sens qu'on n'a pas du tout le même niveau de culture. Hein. Ça, c'est clair. On vous le dit quand même, Clank Catacombe est compatible avec l'extension La Grande Aventure, qui permet de jouer à 5 et à 6. Donc, si jamais il y a à la fin du livret de règles les explications de comment mélanger les deux. Et voilà. Je pense avoir tout dit, si ce n'est à des petits détails près, mais on vous les montrera. Partez trésor. Ah oui, bah oui, exactement. Et voilà, on va peut-être juste descendre un peu la lampe, parce que je trouve que le coin là, il est plus sombre que le reste. Et je trouve ça pas chouette. D'accord. Tu vas voir que ça va tout gâcher. Ça gâche tout? Je sais pas. Non, t'as juste dit A pour le principe. Oui, j'ai dit A pour le principe. Mais il faut zoomer pour voir ce que ça donne sur les cartes et sur le plateau. Oui, bon, ça ira. Allez, eh bien, si c'est fait, on va pouvoir commencer. Donc ici, j'ai remélangé. Ici, tout est prêt. C'est flou, non? Je pense que c'est bon maintenant. Je vais zoomer, on va voir.
Non, c'est bon. Bon, c'est pas propre, hein. La petite va mieux. Oui, 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 elle va très bien. Ça a mis une petite semaine à ce qu'elle aille mieux. Mais là, elle pète la forme. Mais ce qui est marrant, ce qui est pratique, c'est que comme elle est globalement, en général, très en bonne Tonique, forme, très tonique, de très bonne humeur, elle sourit beaucoup, elle joue beaucoup. Quand elle est malade ou quand il y a quelque chose qui va pas, on le voit très vite. Ouais, en fait, elle nous ment pas, quoi. Ouais, donc c'est assez pratique. Et là, il y a un matin, on l'a réveillée et on a vu que c'est bon, elle était de retour, quoi. La fatigue n'est plus là. Et vous l'avez entourée de loutres. Ah, ben ça, plein de loutres. Parce que oui, Ludo nous a offert 2 peluches loutres qui sont la maman loutre avec un bébé loutre dans les bras sur son dos, comme ça. Et il nous a offert 2 peluches loutres quand on a été au domaine des jeux, qui sont du coup maintenant évidemment dans la chambre d'Emeline, hein, sans grande surprise. Voilà, on s'est mis d'accord du coup que c'était moi qui allais commencer. Donc j'ai dû mettre 3 cubes Clank ici, tandis qu'ils a dû n'en mettre que 2. Si on devait jouer à 3 ou à 4, ben, le troisième en mettrait que un cube, et le dernier n'en mettrait pas. Je pioche mes 5 cartes. Et bon, on vous a prévu des petits zooms sur nos zones de jeu, mais pour l'instant, nos tours vont pas être très intéressants, donc c'est plutôt quand nos tours seront sympas qu'on fera ça. Mais pour l'instant, avec les 10 cartes de base, les tours ne sont pas oufissimes. Voici mes 10 cartes. Ah, tu l'as acheté, pas encore testé, il semble bien, il est très bien, tu vas voir, c'est vraiment cool. Si tu aimes Clank, tu vas aimer ça, a priori. Et de toute façon, à la fin du live, on fera un peu notre avis sur le jeu. D'habitude, c'est un avis plus ou moins à chaud, parce qu'on a souvent quelqu'un qui ne connaît pas trop le jeu ou qu'on n'y a pas joué depuis longtemps. Là, on y a joué il n'y a pas longtemps, donc notre avis n'est pas du tout à chaud, mais il est clairement cool. Ici, j'ai un Clank, donc je rajoute un cube. Je suis déjà à 4 cubes dans la zone Clank, c'est pas cool. J'ai 2 bots et j'ai 3 compétences pour acheter des cartes. Avec mes 2 bots, donc je commence ici, ben je vais faire un déplacement là et un deuxième ici. J'arrive dans la caverne, je dois arrêter mon déplacement, mais de toute façon, je n'avais pas plus de bots, donc c'est très bien. Et ensuite, avec mes 3 compétences, je peux acheter une carte, 2 cartes, 3 cartes. Celle-ci, c'est la même carte qui me dit je peux piocher une carte, et si je fais 2 clanks ou plus pendant ce tour, j'ai droit à 2 compétences. Donc cette carte-ci, c'est un peu une carte gratuite, comme elle me fait piocher. C'est pas trop un problème, elle me fait un point, donc why not? Maintenant, ce qui est embêtant, c'est qu'elle ne me donne aucune compétence, enfin aucune caractéristique supplémentaire. Celle-ci me fait plus un clank, et si j'ai libéré 3 prisonniers ou plus, je peux bannir une carte de ma zone de jeu ou de ma défausse. Et à l'acquisition, je peux en plus gagner un jeton ici. C'est pas mal, mais j'ai pas envie d'avoir plus un clank à ce stade-ci, parce que je n'ai que 10 cartes, donc ça veut dire que tous les 2 tours environ, je vais me taper un clank, c'est pas ouf. Donc, je vais aller chercher un explorer qui me donne une botte et 2 compétences. J'ai fini mon tour, ça va dans la défausse. On remplit ici, mais je n'ai acheté aucune carte. Donc, il n'y a rien à faire comme effet, et c'est à toi de jouer. Et je vais pouvoir, hop, Nounours, tu l'as acheté aussi, tu vas le tester solo, ben, tu me diras ce que tu as pensé du solo. Et bonsoir José d'Asmodée, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue sur ce live Magudo où on joue à Clank Catacombe. Installe-toi bien. Nous, on a une petite soupe, même si j'ai bientôt fini la mienne. J'ai déjà fini la mienne. J'ai 2 bots, donc de toute façon, de là où je suis, j'ai pas beaucoup le choix. J'avance de 2, je me retrouve dans la forêt gelée comme toi. Et alors, j'ai 4 compétences. Par contre, je ne vois pas du tout les cartes parce qu'elles sont loin de moi. 4 compétences. Je pense qu'on va devoir te lever. Oh, alors je te les passe. Ouais, je veux bien que tu me les passes. Tiens. Genre, il y en avait une à 5 que tu aurais pu ne pas me passer. Mais... Ouais, c'est vrai que celle-là, ça sert à rien de te passer la carte à 5. Oui, parce qu'en fait, j'ai dû les mettre ici parce que sinon, il y avait trop de reflets. Je trouvais ça pas joli. Mais ça fait qu'elle est un peu loin pour voir les cartes. On va chaque fois devoir les passer. Tu as un doute de s'il va remplacer l'original. Je comprends. Nous, on n'avait pas l'original. On avait acheté que Clank Legacy. Parce que l'original nous avait plu, mais sans plus, on va dire. Le Legacy, on a adoré. Et du coup, quand lui, il est sorti, on était très contents. Donc je comprends maintenant, c'est dur de remplacer un jeu qui a des extensions, je trouve. Un bon jeu qui a des extensions. J'ai pris comme carte le bandit qui me donne une compétence, une épée et une botte. À l'acquisition, il me donne aussi une épée et une botte. Alors je vais être honnête avec vous, ça me sert absolument à rien puisque une seule épée ne me permet pas de combattre le monstre même de base et une botte, ben, je suis quand même dans la forêt gelée. Mais voilà. Ok. Fin de ton tour, tu mets tout dans ta défausse. Je révèle une nouvelle carte. Ah, la nouvelle carte a un symbole dragon. Pas de chance. Donc on prend le sac. On y rajoute tous les cubes qui sont dans la zone Clank. On mélange. Et tu peux tirer 3 cubes parce que le dragon est devant le 3.
difficile tant le jeu de base est un classique. Oui, clairement. Maintenant, je pense que pour quelqu'un qui n'a pas envie de se lancer dans le clank, dans tout le clank, je lui conseillerais plutôt celui-là parce que le plateau modulaire est assez sympa. Mais évidemment que ça commence avec moi. Évidemment. Les cubes noirs, une fois qu'ils sont sortis, ils sont sortis. Donc, je vais vous les mettre là pour l'instant. Ils ne retournent pas dans le sac, sauf si un effet nous permet de le faire. Hein. Et il y a déjà un cube bleu qui est sorti. Il y a déjà un cube bleu qui est sorti. On donc aurait là, dû faire j'ai le pronostic de qui va gagner. Ah, regarde. J'ai prévu la prédiction. Je l'ai juste pas mis dans le chat, mais j'avais prévu qu'il fallait qu'on fasse prédiction. En effet, pronostic, qui va gagner, start, bim. Ah, je n'ai pas le droit de voir ce qui se passe à gauche. Il veut pas. Bah écoutez, on va faire ça, on va voir ce que ça donne. Hein. Qui va gagner? Vous avez quoi comme possibilité de vote? Oh là 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 là. Attends, tu veux que je vérifie sur mon tel? Mais c'est juste qu'il y a la bannière mauve au-dessus, donc j'arrive pas à voir. Ok, bon, c'est vraiment pas pratique ça. Tu es aussi motivé que pendant la partie de Fake Crystal. Ah, mais je pense qu'il a besoin de toi. Isa à l'outre, ok, très bien. Ouais, et c'est bon, Isa à l'outre, ok, magnifique. Très bien. Ok. À moi de jouer, je sors mes 5 dernières cartes. J'ai de nouveau un clank. Je suis content qu'il arrive après le. Et toi, tu n'as aucun clank à ton tour passé? Non. Donc ça veut dire que. Ouais, ok, super. J'ai 4 compétences. Pour 4 compétences. Donc cette carte-ci m'intéresse pas. Elle a 3 bottes, mais ça me fait plus 3 clans. Par contre, pour 4 compétences, j'ai ici un estoc elfique qui me permet d'avoir 2 épées. Et en plus, comme effet, je peux piocher une carte. Ça, je trouve que c'est assez intéressant à acheter, donc je vais l'acheter. Je ne me suis pas déplacé. Et finito. Il manque l'option le dragon. C'est vrai que là, on aurait dû mettre l'option le dragon en plus. Je sais pas si je peux changer Je pense qu'une fois que tu l'as lancé, c'est mort. Ouais, j'ai pas envie de l'enlever pour que les gens perdent leur point de shell. Prochaine fois, Zendanon, tu donnes tes bonnes idées avant que je fasse mes mauvaises idées. Hein. Je révèle une nouvelle carte qui coûte 1 et qui donne une compétence. Si vous avez au moins un autre compagnon dans votre zone de jeu, piochez une carte. Je peux l'annuler. Ah, je peux l'annuler et tu redonnes les points. How to play, terms and send feedback, dismiss this message. Non. Comment on annule? Streamer can cast a prediction on the channel. Ouais, mais ça devait savoir. Et les petits points là, à droite de predict? Non, là je peux pas. Ah. Et pourtant, j'ai pas souvent des bonnes idées. Tu peux déjà jouer ton tour. Hein. Oui. Ben moi, je vais mettre plus de clank. Allez. Allez, tu mérites que ça de toute façon. Et puis j'ai 3 compétences. Du coup, est-ce que je peux voir les 2 de gauche? Ces deux-là? Ouais. Les autres, je les connais. Tiens. Sorry. Je vais essayer de voir si via Twitch directement j'y arrive. Bon, j'ai une carte qui me donne plus 3 clans que mes 3 bots, mais plus 3 clans, c'est trop. C'est celle que je n'ai pas voulu prendre. Et sinon, il y a le scribe rebelle qui est un compagnon. Si j'ai un autre compagnon, je pourrais gagner, je pourrais piocher. A priori, j'ai déjà un autre compagnon, donc on va espérer que ça passe. Mais du coup, j'ai encore 2 compétences à utiliser. Je vais prendre un mercenaire qui me donne des épées et des compétences. Manage Rewards. Et j'ai fini mon tour. Écoute Ludo, ouais, je vois pas comment annuler la prédiction. How to play, send feedback, dismiss. Écoute, je me doute qu'il y a moyen, mais j'arrive pas à trouver comment on fait Ludo. Je devrais chercher pour la prochaine fois. De toute façon, là, le dragon n'a pas gagné. Hein. C'est clair. Donc voilà, moi aussi, il faut que je mélange mes cartes. Attends, tout d'abord, on va révéler ici. Ah! Attaque de dragon, et en plus danger. Donc en plus de ça, on va devoir tirer 4 cubes cette fois-ci. Tiens. Yeah. Je te trouverai ça. Toujours oui, je veux bien. Qui fait les attaques de dragon. Ouais, je veux bien que tu arrêtes. Donc là, la carte qui est sortie, c'est une aubaine qui permet pour gratuitement de dépenser 3 pièces pour l'utiliser, et l'utiliser nous permet de piocher 2 cartes. Ça va être chiant, parce que comme il faut payer 3 pièces, ça veut dire que tant qu'on n'a pas 3 pièces, elle va rester là. 3 pièces? 3 pièces. Non. Si. Pas Et cool. on commence pas avec des pièces de base? Non.
Donc là, Aïe, aïe. là, faut... Ouais. On est bien moche. 3, 4, 5, c'est parti. Faudra pas faire beaucoup de clanques, là. Non, en effet. À ce propos, je fais un clank. Donc moi, j'ai déjà 6 cubes clank qui sont partis, dont 2 qui sont en point de vie. J'ai droit à 2 bottes. Eh bien, je vais explorer, et je vais explorer ici en bas à gauche. Donc, je prends une tuile, et je vais évidemment... Ah ben parfait, regardez, je vais la mettre comme ça. Et pourquoi je fais ça? Ah, en fait, ouais, ils vont pas voir, ça va être chiant le zoom, c'est pas grave, tant pis. Je l'ai mise là, comme je dis que je partais par là, ça me permet d'aller récupérer ici un petit point d'interrogation qui va prendre un secret mineur. Donc c'est des petits bonus. Dans ce cas-ci, je pense que c'est que je peux détruire une carte, bannir une carte, je vérifierai. Et enfin, je fais ma deuxième botte pour aller dans cette caverne, et comme il y a un petit cœur dans la caverne, je me soigne d'un point de vie. Oh. Et ça, c'est cool. Et enfin, j'ai 2, 3, 4, 5. J'ai 5 compétences. Donc, je vais probablement pouvoir acheter cette carte-ci qui me dit, si vous avez au moins un autre compagnon dans votre zone de jeu, ce qui n'est pas le cas, j'en ai pas dans mon deck, je peux piocher une carte. Autrement, ça me donne 2 compétences, une botte, une épée. C'est pas mal. Et en plus du fait que c'est pas mal, ça me permet que toi, tu ne l'aies pas. Je vérifie dans l'aide de jeu, ici, ce que représente ce symbole. À la fin de ce tour, bannissez une carte de votre défausse ou de votre zone de jeu et remettez la carte bannie et ce jeton dans la boîte. Eh bien, je vais bannir mon faux pas. Hop. Zut. Et lui, il part aussi. On va le mettre là, comme ça, il est consommé. Magnifico. C'est à toi. Apparition. Tous les joueurs ajoutent plus un clank. Bah, dis. Oui, madame. Et à toi de jouer. Oui. Moi, j'ai 2 bottes. Je suis tentée de faire comme toi. Ah bah, je comprends. Parce que ça sauve quand même, tu vois. Puis de toute façon, je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. L'autre option, ce serait d'aller découvrir par là, mais à ce moment-là, je vais devoir battre des monstres et bon, j'ai les épées pour, hein, mais... Après, est-ce que je pourrais faire un déplacement, découvrir? Ah non, parce qu'au moment où je découvre, je décide que je me déplace. C'est ça. C'est pas tu regardes comme dans Subterra, mais tu n'avances pas. Là, si tu y vas, si tu veux découvrir, tu avances. Bon, allez, je vais faire comme toi. Donc, je fais 1, 2, je chope un secret mineur et je me sauve de 1 vie. Et il fait quoi? J'ai droit à un loquet, je sais pas comment ça s'appelle. Un jeton crochetage. Voilà. Tiens. C'est ça. Et tu m'as sauvé? Je t'ai pas enlevé ton point de vie. Merci. S'il te plaît. Attends, j'ai encore des trucs à faire. Ah oui. J'avais fait mon clank? Non. Oui. Non, parce que le clank qui était là, c'est celui de la carte. Ok, tiens. J'ai 3 épées. Je vais tuer le gobelin pour avoir une pièce. Allez, on commence. Sinon, là, il y a un autre où tu peux le battre. C'est plus un clank, mais c'est pas intéressant. Tu te soignes d'un point de vie, mais t'as pas de point de vie. Ouais, tu pourrais le faire pour que moi, je l'ai pas, mais là, pour toi, ce serait juste plus un clank. Ouais, bah, surtout, j'ai envie de battre le truc qui nous fait mal, là. C'est vrai. Donc, j'ai utilisé mes 2 bottes. Et alors, il me reste 3 compétences. 3 compétences. Et ben, c'est que des cartes que tu connais. Ouais. La bagarre, c'était combien de clanks? La bagarre, c'est plus un clank. Et si tu as libéré 3 prisonniers au plus, tu peux bannir une carte. Non, mais je vais prendre un explorer. Explorer, s'il te plaît. Merci. À moi. Donc, déjà, j'ai ici, je pioche une carte. Ensuite, je fais plus un clank. Je n'ai pas de bottes, malheureusement, mais j'ai 2 épées, donc je vais taper ici. Je vais taper le gobelin quand même. J'ai hésité à me soigner, mais je pense que ce n'est pas judicieux. Et avec mes 4 compétences, est-ce que je prends un autre explorer? Je vais prendre un autre explorer. C'est bon, c'est à toi. Oui. Alors, j'ai un faux pas. La bagarre, c'est fort. Oui, hein. Tiens. Et alors, j'ai une botte. Ah, t'avais pas de botte, toi? J'avais pas de botte. Je pense qu'elle doit être là, en effet. Et j'ai 4 compétences. Tu peux tout acheter. Ouais, mais c'est les cartes de merde, là. On peut pas faire un... Non. C'est pas prévu dans le jeu, et en plus,
Ici, le fait de le faire, ça fait que tu n'as plus cette carte-là. Ouais. Là où dans d'autres jeux, on pourrait encore se l'accorder. Ici, Vas-y, je prends un mercenaire. tu prends un mercenaire, s'il te plaît. Merci. 1, 2, 3, 4. Ça me fait 5 cartes au total. Et je peux jouer. Bah là, je vais me déplacer, tiens. J'ai 3 bottes. Eh bien, je vais faire une botte par là. Je vais explorer ce qui se passe de ce côté-ci. Je vais me mettre là. Comme ça, je gagne un secret mineur. Aligne bien la tuile, s'il te plaît. Là, le secret mineur me donne 2 pièces. Ça, c'est fantastique. Donc, j'ai mes 3 pièces. Je vais pouvoir utiliser l'aubaine qui me fait piocher 2 cartes. J'ai utilisé combien de bottes pour l'instant? Une botte. Eh bien, 2 bottes, je vais là. Et ensuite, pour 3 pièces, je vais utiliser l'aubaine qui est ici. Je peux piocher 2 cartes. Et ça, c'est magnifique. Non, de chez moi. C'est pas ouf. C'est pas ouf. J'ai encore une botte, mais j'ai pas d'épée. Que vais-je faire? Est-ce que je vais là et je prends un coffre, ce qui me permet d'avoir un secret majeur, ou est-ce que j'explore encore? Comme je n'ai qu'une botte, je vais aller ici. J'arrête mon déplacement parce que je suis sur une caverne. Et comme il y a un petit symbole avec un coffre, je peux utiliser mon jeton crochetage pour le mettre sur le symbole coffre, parce que le coffre il a été crocheté par moi, pillé par moi, donc tu peux pas aller en plus le piller aussi. Et je récupère un secret majeur. Le secret majeur, dans ce cas-ci, il me donne tout simplement 7 points de victoire. C'est un genre de coupe. Hop, qui me donne tout simplement 7 points de victoire. C'est cool, mais j'avoue que c'est pas ce qui m'intéresse le plus à ce stade de la partie. Donc là, j'ai fait mes déplacements, j'ai utilisé mon jeton de crochetage, il me reste mes compétences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 compétences. Ça fait un livre, ça. Mais est-ce que c'est intéressant, un livre? Non, je n'ai pas envie d'un livre. Écoute, je pense que je vais prendre la bagarre pour 3. Donc je ferai plus un clan qu'à chaque fois. Mais à l'acquisition, je peux libérer un prisonnier. Donc je prends un prisonnier qui me donne 2 points de victoire. De nouveau, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais j'ai l'impression que sur les prisonniers, tu pouvais aussi tomber sur des trucs pas ouf. T'es sûr? J'ai eu l'impression qu'on a eu cette mauvaise surprise la fois dernière. Et est-ce que quand tu prends un prisonnier, tu n'en prends pas d'office 2? Non, mais lui, c'est libérer un prisonnier. Okay. Quand tu libères des prisonniers ici, là, c'est 2. Là, t'en prends 2, oui. T'en prends 2 et t'en choisis un? Non, t'en prends 2. Ok. Donc, j'ai utilisé 3 sur les 7, donc il m'en reste encore 4. Pour 4, je vais prendre un... Oh, un panaché, je m'intéresse pas de te les... Enfin, je préfère te les laisser. Que ce soit embêtant pour toi. Non, mais je vais prendre un mercenaire. Allez, je vais prendre un mercenaire pour avoir des épées, pour pouvoir les utiliser. Ok. J'ai fini mon tour. On refill. Ah, attaque de dragon. C'est vrai que le dragon, il est méchant. Hein. Donc là, ce que j'ai révélé, c'est un monstre qui fait, quand tu le bats, tu gagnes 5 pièces, ou si dans un marché, tu peux prendre un objet du marché gratuitement, mais il faut 4 épées pour le battre. Et l'autre, c'est une carte qui coûte 3 et qui donne tout simplement 3 pièces. J'aurais bien aimé tomber dessus. 1, 2 et 3. Évidemment, un cube bleu, que du bonheur. C'est à toi. Oui. J'ai une carte qui me dit que si j'ai au moins un autre compagnon, je peux piocher une carte. Et le mercenaire est un compagnon. Oui. Donc, je pioche. Alors, j'ai une botte. Je vais venir par ici. Je veux bien une tuile, s'il te plaît. Je viens. Oui, pardon. Je prends ce chemin-là. Tiens. On peut peut-être monter un peu. Ouais. Parce que je sens que comme le côté là-bas est loin, on va surtout explorer vers en bas. T'es passé par où? Là. Là, ok. Donc je fais ça. Mon crochet, je dois le mettre dessus? Non, ton crochet là, tu l'as dépensé pour passer, mais tu ne l'as pas tué. Donc moi, si je veux repasser par là, je dépense aussi un crochet. Ok. Et donc j'ai droit à un secret mineur. C'est quoi? C'est une espèce de cube comme ça? Oui. Je me souviens qu'on l'a vu la fois passée.
Quand tu entres dans un lieu, tu le gardes, pardon, jusqu'à ce que tu rentres dans un lieu sacré. On n'en a pas encore sur le plateau. Quand c'est le cas, tu le remets dans la boîte et tu prends un secret majeur de la réserve en échange. Ok. Donc c'est assez gentil comme truc. Évidemment, tu regardes tranquille la vidéo et les gamins débarquent avec leur boîte de labyrinthe. Oh, mais tu sais, tu mets la vidéo en fond, il n'y a pas de problème, hein. J'ai 2 épées. Je vais tuer le gobelin. Donc tu reprends une pièce, Ouais. s'il te plaît. Et puis j'ai 5 compétences. Attends, non, 6 compétences. Ah, le chemin 1, reste 2, déverrouillé 3, pour toi? 4, Je vais 5, vérifier 6. parce que là, il n'y a pas le même enfin, ça n'a pas la même forme. Je vais vérifier. Ah oui, sur le tunnel. Il est déverrouillé. Eh ben, ça a rendu le jeu vachement plus dur la fois passée. T'as raison, Zendanon. Non, non, t'as raison, c'est juste. Ah, ça change tout, ça. Je vais prendre la carte qui me donne 3 pièces. Bah, évidemment. Bien vu. T'as combien? J'ai 6. Il te reste 3. Ouais, je suis en train d'explorer un mercenaire. Ah, bon. Bah oui, mais en fait, c'est ce qu'on a eu la partie Vas-y, d'avant, mais explorer. même si on a manqué grave de crochets, comme il y a toujours des chemins alternatifs, je me disais, c'est pour rendre les crochets encore plus ressources rares. Attaque de dragon. Mais c'est vrai que là, au moins, ça rendra le déplacement plus fluide. Ah, 3 cubes noirs. Hop, hop. Ok. Eh bien, plus un clank. Super. J'ai 2 bottes, j'ai une épée. Une épée ne me sert pas à grand chose en soi, mais c'est pas grave. Une botte. La deuxième, je vais explorer ce qui se passe par là-bas. Donc là, j'ai utilisé mes 2 bottes. Donc je ne peux pas faire ça, mais je pourrais mettre ça. Ben, je vais faire ça. Hein. Je la mets comme ceci pour pouvoir aller là. J'utilise mon épée qui est ici pour ne pas perdre les points de vie de ce monstre. Et là, je vais pouvoir libérer 2 prisonniers grâce à mon crochet. Donc je vais pouvoir libérer 2 prisonniers. Bam, bam, bam. Merci pour ton follow, Enro, et bienvenue sur ce live de MyLudo. Installe-toi confortablement et profite. Je ne sais pas ce que ça fait. Je vais quand même vous montrer le petit logo si vous voulez le petit truc. Voilà, donc il y a un genre de 2 livres avec une flèche. Ici, qu'est-ce que ça dit tout ça? Vos 5 points en fin de partie si vous avez au moins 2 livres des secrets. Je l'ai entendu? Non, c'est la musique. Tant mieux. Et j'ai 2 fois le même. C'est assez bien, au moins je n'ai qu'un seul critère à respecter. Donc j'utilise mon épée, j'utilise mes 2 bottes. Si vous avez au moins un autre compagnon dans votre zone de jeu et piocher une carte, ce n'est pas le cas, donc je n'ai plus que mes compétences à utiliser, et j'en ai 6. Pour 6, que vais-je prendre? Il me faudrait des compagnons. Hein. Allez, je prends un dernier compagnon et c'est tout. Je ne prends plus. Ah, mais j'ai déjà acheté un mercenaire juste avant et j'ai qu'un seul compagnon. Ok, je fais ça et j'utilise pas mes autres. Ouais. Et j'ai mis mon clank. Hein. Il est là, je pense. Oui, on a fait une attaque de dragon juste avant, donc ouais. C'est correct. Je pense que j'ai fini mon tour, que je n'ai rien oublié. On va lire ce que les gens disent. Je fais plus de clank. En plus, tu crochettes et ça reste ouvert, qui reste. Ah, c'est faux. Oui, de toute façon, c'est beaucoup plus cohérent en termes de lore de crocheter et que ça reste ouvert. C'est tout à fait vrai. Tu finiras la vidéo en replay s'il y a. Il y aura la vidéo en replay. Je ne sais pas quand sera cette semaine, mais je ne sais pas précisément quel jour, mais la vidéo sera en replay, c'est sûr. Tu veux quoi? J'ai 2 bottes, donc j'ai fait une botte et je vais aller par là. Donc il me faut une tuile. Et là, on commence à rentrer dans les profondeurs. Il ne me reste plus qu'un crochetage, moi. Et oui, bonne soirée à toi, Donpool. À une prochaine. Ça nous donne un artefact? Ce symbole-là? Tu prends l'artefact de plus faible valeur et tu le poses dessus. Ah, de plus faible valeur. Ouais. Je vais le mettre comme ça. Oui, et tu... Ah oui, et j'arrive sur une forêt qui me donne un secret mineur. Une caverne de glace. Et c'est de nouveau celui où... Ah ouais, bah tant mieux, hein. C'est 2 secrets majeurs. Voilà. Donc j'ai utilisé mes 2 bottes, j'ai fait mes 2 clanks, il me reste 3 compétences. C'est pas génial, hein. C'est toujours les mêmes cartes, les 3 mêmes cartes. Pouh. Allez, j'achèterai un.
Ok. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, ma pioche va aller là. Et c'est parti. Alors, j'ai une botte, donc je ne vais pas pouvoir aller bien loin. J'ai 2 épées. Donc, je ne vais pas me déplacer, je pense, parce que mes 2 épées, est-ce que je n'irai pas gagner une pièce? Non, en fait, je vais... Non, écoutez, avec mes 2 épées, je vais aller explorer ce qui se passe là-bas en haut. Ça, je peux éventuellement remettre une épée. Eh bien là, j'hésite fortement. Soit je décide de mettre la tuile dans ce sens-ci qui me permet d'avoir un livre des secrets gratos. C'est pas le moment, mais j'ai besoin pour elle d'avoir 2 livres des secrets. Soit je fais ceci, ce qui me permet de rentabiliser mes 2 épées, et je me soigne de 1. Je vais faire ça. Je vais faire ceci. Donc je mets ça comme ça. On met ici l'artefact. Ah non, il y a un plus, donc je prends celui d'après. Là, c'est un 10 plutôt que le 7. J'arrive donc ici, je paye mes 2 épées et je me soigne de 1. Et j'arrive dans une caverne donc je ne peux plus me déplacer. Ah, je pouvais piocher une carte, j'aurais dû le faire avant. Ah ben j'ai encore 2 épées. Eh bien je bute lui et je gagne une pièce. Et enfin j'ai 1, 2, 3, 4, 5 compétences. Nul. Mais oui, mais vraiment, ces 2 cartes panache de début, je sens qu'elles vont nous niquer toute notre partie. Non, non, à un moment on va les prendre. Ouais, quand notre deck sera assez gros, que ce sera mixé dedans et qu'on pourra piocher. Ouais, c'est ça. Bah écoute, voilà, toi. Yep. Alors, j'ai une botte et j'ai 3 épées. C'est pas incroyable. Mais ce que j'ai envie de faire du coup, c'est aller par là. Avec 2 épées. C'est ça. Et donc Ok. il me reste une épée, mais qui me sert à rien parce qu'il faut 2 épées pour battre le Ok. gobelin. Et puis j'ai 1, 2, 3, 4, 5 compétences. Rien qu'à changer. C'est toujours la même carte. Qu'est-ce que je fais? Je prends un mercenaire. Mercenaire, il est là. Tiens. Merci. Ok. Alors, plus un clank. Si j'ai libéré 3 prisonniers ou plus, je peux bannir une carte de ma zone de jeu ou de ma défausse. Donc je mets lui qui me donne un clank, et puis je le bannis. J'ai plus mes faux pas, parce que j'ai bien 3 prisonniers. J'ai maintenant 3 bottes. Donc je vais aller ici. Je vais... Oh, mais c'est con de faire ça. Mais est-ce que je suis quelqu'un de con? Oui, hein. En vrai, j'ai jamais été malin. Je vais utiliser mon dernier jeton pour prendre un livre de secrets. Parce qu'avec mes 3 épées qui restent, je vais le buter lui. Ça me fait plus un clank, mais je prends un livre des secrets. Et donc j'ai mes 2 livres des secrets pour eux. Ça me permet d'avoir réussi ça. Ensuite, j'ai 3 compétences. Je vais prendre ça parce que ça me fait 1 point pour 2 compétences. Ça permet de cycler et que ça me fait piocher une carte. Voilà. Why not? Why not? Ça hésite. Oui, je pensais que j'avais triché, mais non. J'arrivais pas à voir. En fait, en faisant comme ça, je voyais que 2 épées. Et je me disais, mais il était à 3 épées, comment j'ai fait pour le tuer? Mais non, j'avais bien 3 épées. Donc j'hésitais à vérifier que je ne trichais pas. Apparition. Tous les joueurs, seuls sur une tuile carrée, doivent la faire pivoter dans une nouvelle orientation. Donc, hop. Est-ce que je ferai pas ça? Comme ça? Je vais faire ça comme ceci. Toi aussi, tu fais pivoter. Tu rangeras les livres de secrets dans la chambre des secrets. Oui, je ferai ça. Avant de ranger le jeu, j'irai les mettre là-bas. Ah, ce que je vais faire, c'est ça. Ah ben si, je l'entends. Oui, je me disais bien. Oui, t'as raison. Oh, zut. On va voir, parce que c'est déjà arrivé qu'elle se réveille et qu'elle se rendorme toute seule. Bon, je me mets comme ça.
Pas de chance. C'est à moi de jouer. C'est à toi de jouer. Bon, lui, il me dit que si j'ai au moins un autre compagnon, mais je l'ai pas, donc je vais pas pouvoir piocher. Avec lui, j'ai droit à 3 pièces, donc je veux bien que tu me donnes 5. Oula, pardon. Tiens. Donc ça, c'est fait. Et puis, j'ai 2 bottes. Alors, je vais explorer par ici. Tiens. Ah. Là-dessus, vous voyez qu'il y a un fantôme sur cette tuile. Ça veut dire qu'on va prendre un cube blanc, on le met dans la zone des clanques, et à partir de maintenant, au prochain des dragons, on mettra le cube blanc avec dans le sac. Et à chaque fois qu'on tire un cube blanc, on perd tous les deux un point de vue et on remet le cube blanc dans le sac. Ah ben non. Ce que je vais faire, c'est que oui. je vais la mettre comme ça. Et donc, j'arrive là. Ça, c'est une zone, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un lieu sacré. Oui. Ah, mais attends! Lieu sacré, moi, j'avais mon Ici. truc là. Ouais. Et ça fait quoi? Tu les déposes, tu reçois les jetons secret majeur en échange. Et en plus, si tu mets un cube, tu récupères une pièce. Pourquoi une pièce? Parce que tu as, pour l'instant, fait une offrande dans tous les lieux sacrés des catacombes. Et j'ai droit aux deux trucs. Hein. Oui, oui. J'ai 5 pièces et j'ai 5 compétences. Ok. Du coup, là, j'ai fait une botte. Je pourrais faire genre une deuxième botte par ici. Oui. Je vais faire ça. Je veux bien une tuile. S'il te plaît. Oh là là, dis, mais moi j'ai toutes des tuiles bizarres. Je vais me mettre là. Donc je me bouge ici et donc j'ai si j'utilise un crochetage, ce que je vais faire, je prends un secret majeur. Ah oui, pardon. Ouais, s'il te plaît. Encore 5 pièces. Bah, c'est bien. Hein. Ouais. 5 pièces et 5 points de victoire. Minimum. Et du coup, j'ai fait mes 2 bottes et donc il me reste 5 compétences. Éventuellement potentiellement 10. plus 5. Ouais. Ah, c'est immédiatement les 5 compétences. Ah ouais. Non, mais je pense que tu peux l'utiliser. Non, c'est immédiatement. Ok, bon, ben voilà. Hein. Donc j'ai 10 compétences. Donc je veux bien celui dévoutant là, ou je sais pas quoi. Oui, 2 bottes et une donc là, il m'en reste 7. Peut-être que Zendanon, elle est obligée d'utiliser ses 5 compétences maintenant, qu'elle a reçues là-dessus. Parce que quand elle peut garder le jeton, c'est précisé dans l'aide de jeu. Mais je trouve ça, pour un secret majeur, je trouve ça rude de devoir les utiliser maintenant. Donc là, il t'en reste 8. Oui, non. Tu es obligé de l'utiliser maintenant. Non, il m'en reste 7. Oui, 7, pardon. Mais du coup, j'hésite à prendre un livre de secret ou bien prendre... C'est quoi celui en haut à gauche? C'est un clank et 3 compétences. Oui. Non, je prends un livre de secret. Tiens. Ok. Tiens, celui-là, il a été utilisé. Plus un clank. Si vous faites 2 clanks ou plus ce tour-ci, gagnez 2 cœurs. C'est le Bardec, compagne. Bon, je n'ai pas d'autres compagnons, donc lui, je n'ai pas son effet, mais j'ai 2 bottes. Je vais explorer par là-bas. Il n'y a que les compétences qui s'utilisent de suite. Et mais c'est dans les secrets mineurs, ça, le fait de devoir défausser. J'explore par là-bas. Bon, il y a de l'autre qui est en train de nous rappeler à l'ordre, là. Ouais, ne m'arrange pas, mais bon. Je vais par ici avec mon épée. Je fais une offrande pour gagner une pièce. Deuxième... Ah oui, attends, il faut mettre un artefact. Je fais quoi? Je vais la chercher. Oui, hein. Deuxième artefact. Donc, deuxième déplacement, je vais sur la case de l'artefact. Mais je ne le prends pas encore. Et j'ai 2, 4, 5, 6, 7 compétences. 7 compétences. Et je ne sais pas attaquer. Après, certains adaptent la règle. Oui, je comprends. Mais bon, bah si c'est comme ça... Est-ce que je prendrais un explorer? Je vais prendre un explorer. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te laisser mon micro. Ah oui. Tu vas la chercher juste? Ouais. Bah, je vais voir si je dois la chercher. Ok. Du coup. Et les bots aussi. Ah, il y a des bots aussi dans les secrets majeurs. Ah oui, non, dans les mineurs.
Mais les bots, tu peux les garder. Parce que les bots, ils mettent à conserver jusqu'à usage, puis remettez ce jeton dans la boîte. Pareil pour la potion de force, pareil pour le soin. Mais par contre, en effet, pour les compétences, ils te disent gagner immédiatement 5 compétences. L'outre, c'est écrit dans le guide des références, ces jetons. Oui, oui, je l'ai vu, mais c'est juste, je voulais être sûr que c'était bien immédiatement. On n'est jamais à l'abri de avoir là-dedans hein, immédiatement et dans les règles où ils te disent que tu peux toujours garder les jetons, on ne sait jamais. Surtout que là, de fait de devoir gagner un secret majeur et directement les utiliser, ben, là, pour elle, ça l'a pas hyper fort intéressé de gagner les 5 maintenant. Mais bon, bah, ils ont, je pense, fait suffisamment de runs d'équilibrage pour le jeu. Isa arrive, hein, c'est à elle de jouer, mais comme il y a des loutres qui pleurent, elle regarde si elle doit pas la changer. Et ce qu'elle a. Il est quelle heure là? 21h30, ça va. Je l'entends arriver. Je crois que la poser dans le relax, ça ira? Non, c'est temps. Ok, par contre, il faudra peut-être l'asseoir face à nous, Ouais. pour pas qu'elle ait les spots dans la tronche. Parce que là, on voit qu'elle... Ouf! Ouais. Ouais. Et là? Elle n'a pas choisi son moment. Non. Alors, On pouvait s'y attendre. donc moi je fais plus un clank. Bon, ok. Et puis j'ai Bah, les bots, je les joue comme les compétents, je ne suis perdu de déplacement comme... Je vais aller par là. Je veux bien C'est que comme ça, tu ça, me ok. découvres une tuile. Bah oui, du coup, c'est ça. Mais de toute façon, je pense que c'est le genre de truc où t'as vite... Bah, c'est comme nous avec les cadenas, on s'est bloqué beaucoup de chemins. Tu vas la mettre comment? Comme ceci. Comme ceci, tu as une caverne de glace, mais tu peux utiliser pour avoir un secret majeur. Là, un monstre t'arrive dans un... Non, je veux la caverne de glace. Caverne de glace. Tiens. Et donc, tu gagnes un secret majeur, Ouais. s'il te plaît. Ah bah, 7 points. Ah, trop bien. Ok. Voilà. Et puis, donc j'ai fait ma botte. J'ai 3 compétences et j'ai 2... j'ai 2 épées. Décalé. Je vais prendre les 2 épées pour le gobelin pour avoir une pièce. Tiens. Et mes 3 compétences... C'est quoi le nouveau compagnon? Le nouveau compagnon. Lui, plus un clank. Si tu fais 2 clanks à ce tour-ci, tu gagnes 2 points de vie. Et tu as 2 compétences. Ouais. Moi, je trouve vraiment qu'il n'y a rien d'intéressant. J'achète rien. Ok. Alors, je commence par piocher une carte. Yes! Trop bien. Je joue lui. Si vous avez au moins un autre compagnon dans votre zone de jeu, piochez une carte. Je pioche. J'ai mon livre des secrets qui, lui, malheureusement, ne me sert à rien. Mais j'ai maintenant 2 bots. Je peux aller vers où, là? Et j'ai combien d'épées? 2, 4. Donc, je pourrais... Ok. Je vais utiliser... Il m'en faudrait 4. Ok, je vais utiliser une botte et une épée pour passer par ici et me téléporter là. Et là, il me faudrait techniquement une deuxième épée. Je pourrais l'utiliser là, mais je préférais perdre un point de vie. Et comme ça, je peux, avec les 4 épées qui me restent, tuer le marchand ogre, qui me permet, si je suis dans une salle de marché, de prendre un objet de marché sans en payer le coût. Donc je vais prendre un objet gratos. Je ne suis pas dans une salle de marché. Je devais utiliser d'abord ma deuxième botte. Donc je prends ici un jeton singe, ma deuxième botte pour aller là. C'était ça l'histoire. Ne soyons pas fous. Et donc je peux prendre un objet du marché. Et j'hésite. J'hésite entre le sac et les 10 points de victoire. Mais je pense que je vais prendre le sac. Je prends le sac. Donc maintenant, je pourrais avoir 2 artefacts, même si je ne suis pas du tout au stade de 2 artefacts. Donc j'ai utilisé ça. J'ai utilisé mes 2 bottes. Donc tout ce qui me reste à faire, c'est mes compétences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour 7 compétences, est-ce que je reprendrai le piocher une carte?
Cette compétence, ça me ferait ces deux-là. Ou alors lui, et ça me fait 3 bottes. Je vais prendre ça. Je prends lui. Certes, ça me fait plus 3 clanks, ce qui est très mal, ce qui est très très mauvais. Mais j'espère prendre un... Écoute, on verra bien. Je prends ça et je prends ça. Donc j'ai utilisé 5, il me reste 2, mais pour 2, je ne prends rien. Du coup, acquisition, il ne se passe rien. Acquisition, on s'en fout. Attaque de dragon. J'espérais que ça n'arrive pas. Les nouvelles cartes sont bien par contre. Hein. Je suis plus dans le jeu là. Là, je vois. C'est combien l'attaque de dragon? C'est 3. 1, 2, mais la blague. Putain, je suis déjà à 4 sur 10 quoi. Ça commence à être tendu là pour moi. Il y a quoi là-dedans? Je suis pas prêt d'être sorti d'affaire. Hop, eh bien c'est à toi de jouer. Oui, je fais un faux pas. Ouais, rajoute des clans, toi, il serait temps. J'ai 2 bottes, donc je vais aller une. Je veux bien que tu m'aides. Une, tu vas où? Une vers le marché. Je vais acheter un truc au marché. C'est 7, hein, ouais. Juste à payer. Je paye 7. Oh, je vais prendre un sac à dos aussi. Hein. Okay. Juste parce que j'ai pas envie que tu aies le deuxième. Je pense pas qu'on peut acheter 2 fois le même objet. Bref, je le prends quand même. Je vérifie, à moins que quelqu'un réponde avant que j'aille trouver dans les règles. Déplacement acheté au marché. Peut-être qu'en fait tu peux. Mais c'est pas grave, je prends ça quand même. Tu peux acheter plusieurs fois par tour au marché. Et tu peux acheter plus d'un objet du même type. Donc en effet, tu peux clairement avoir de problème. Ah ok, bon bah... Je vérifie. Hein. Placer ensuite. Comme pour toutes les actions, vous pouvez acheter au marché plusieurs fois par tour. Donc je veux bien que tu me rendes 3 pièces alors. Et tu prends quoi? Et je prends le truc points. qui... Ouais, c'est ça. La couronne à 10 points. Ouais. Tiens. Ok, et donc j'ai encore une botte à dépenser et je vais donc aller par là. Ici? Ouais. Alors, tu peux acheter tant que tu as de l'or. Oui, on ne savait pas si tu pouvais acheter plusieurs fois le même objet. Mais oui, tu peux acheter plusieurs fois le même objet. Ah oui, comme ça, c'est vrai que c'est intéressant. Sinon, je sais pas, dis-moi. Là, mais alors tu dois dépenser une épée pour aller voir plus loin. Là, tu as besoin de 2 bottes que tu ne peux pas. Là, même chose qu'avant. Voilà, comme ça. De toute façon, c'est le seul que tu peux faire. Ah non, parce que tu récupères des PV. Hop, et donc maintenant, tu as fait 2 offrandes, donc tu récupères 2 pièces. J'avais fait mon faux pas. Tu as fait ton faux pas, oui, là-bas. J'ai commencé par ça. Tu as fait commencer par ça. Il me reste 3 compétences. Ouh, il y avait quoi dans les cartes intéressantes? Tu as 3 compétences. Eh bien, dans celle, donc il y a le plus un clan, c'est peut-être pas très intéressant. T'en as un, c'est un compagnon. À l'acquisition, tu prends un secret mineur et tu fais 2 compétences. Et c'est tout qui a changé, que tu peux te permettre. Bah, donne-moi celui-là. Et un secret mineur pour la madame. Et tu as une botte. Donc ça, tu peux la garder, l'utiliser quand tu veux. Ok. T'as des fausses, je sais pas où t'as des fausses. Et on révèle et attaque de dragon. Oh là 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 là. Prenez un jeton crochetage ou dépensez un crochetage pour piocher 2 cartes. Voilà ce qu'il permet de faire, lui. Je pioche? Vas-y. 1 cube rouge, 2 cubes noirs, ouais, 3 cubes blancs. On leur a expliqué les cubes blancs? Oui. Donc toi tu prends aussi un dégât et tu prends lui en plus. Mais vas-y. Et lui il vient là. Et le cube blanc, je le remets dans la zone clan et il remettra dans le sac. Il est vénère le dragon ce soir, hein, surtout avec moi, je suis déjà à 5 sur 10. Je suis assez mal barré, hein, je vous le cache pas. Bon, ici. Premièrement, j'ai 2 épées. Je vais voir après ce que j'en fais des 2 épées. Ce que je vais d'abord faire, c'est regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je pense que pour 6, je vais acheter ça. Parce qu'à l'acquisition, tous les autres joueurs ajoutent plus de clanks. Donc toi, tu vas gentiment mettre 2 clanks ici. Ça va ou quoi? Et comme ça, j'ai des moins de clanks, ça va être intéressant pour moi. Ensuite, j'ai 2 bottes. Eh bien, je vais explorer ici en bas. Ça t'arrange, t'as voté Isa? Ouais, sympa le type. Ah! J'ai gardé mes épées, j'ai bien fait. Je vais donc descendre ici.
on y met un premier jeton artefact. Et alors, ma deuxième épée, je ne l'utilise pas et je ne prends pas le jeton artefact maintenant. Je le prendrai au prochain tour. Comme ça, s'il attaque, eh bien, il attaquera quand même qu'à 3. Donc non, je vais prendre l'artefact maintenant. Voilà. Donc, comme je prends l'artefact, il y a un petit symbole qui dit qu'il faut augmenter la fureur du dragon. Ce que je fais, je récupère l'artefact, mais je pourrais encore en prendre un deuxième. Mais au moins, si je suis en surface, je peux encore plus ou moins faire semblant de m'en sortir. C'est ça qui m'intéressait. J'ai fini mon tour, j'ai acheté ma carte, je révèle une nouvelle carte. C'est aussi un compagnon qui coûte 4. Pour ce tour, tu peux ignorer les monstres des tunnels, ça te donne 2 bottes et à l'acquisition, tu peux, pendant ce tour-ci, ignorer les monstres du tunnel. Les cartes que j'ai jouées viennent ici, et c'est à ton tour. Je remets ça en place. Donc l'autre en train de se vider de ses tripes. Et je vais lire parce que je pense qu'il y a Isara qui est arrivée. Tu vas lire très fort le t-shirt et merci pour ton 12e mois, Isara. Oui, le t-shirt The Event, il y en avait 2 cette année. J'ai eu la chance de pouvoir tomber sur le collector, je crois qu'ils appelaient ça, qui était à peine plus cher, mais que je trouvais beaucoup plus joli avec tous les dessins en doré comme ça. Donc voilà, je crois que c'est le premier que j'achète. Oui. Et je suis très content de celui que j'ai acheté. 1, 2, 3. Moi, j'ai une botte et j'ai assez d'épées, donc je vais aller explorer par là. Là en haut? Oui. Ok, est-ce que tu vas la caverne, secret mineur, le marché. Secret mineur. Secret mineur, mais tu perds deux épées. Comme ça. Tu as ce qu'il te faut, ok. Hop. Enfin, ou alors tu prends des points de vie, mais... Bah non. On a le même, et oui, il est grave beau, il rend super bien. Ouais, de ouf. De ouf. Je peux me soigner. Oh, allez. Ça se passe bien hein, pour toi. Tiens. Très bien. Ouais, il est vraiment trop stylé celui-là. Je suis vraiment très fan. Très très fan. Et donc ça, c'était une botte, oui. Et je n'ai qu'une. Il me reste une épée qui ne me sert à rien. Bon. Well. Et oh, je pouvais piocher, j'ai oublié. Tant pis pour moi. Oula, j'ai encore 2 bottes du coup. Donc j'ai 3 bottes au total. Tu as 3 bottes? 3 épées, pardon. Est-ce que il n'y a pas un monstre? Pourquoi t'as pu piocher? Oui, j'ai pu piocher, Okay. j'avais oublié de le faire au début. Pas de problème. Il y a un monstre à tuer là pour de... Plus un clank et tu te soignes de 1. Vas-y. Donc c'est mon clank de là que tu déplaces, quoi. Voilà. Voilà. Il y a une qui veut nous parler. Ouais, elle en a marre d'être mise à part. Oui, là, elle chipote Elle vraiment chipote au littéralement à mon Si micro. ça fait trop de bruit, vous nous le dites hein, pour le micro et alors on le mettra de sorte à ce qu'elle chipote pas avec. Mais je crois que ça fait du bruit. Parce que je vois que ça bouge là, mais bon, comment Oui, on à mon avis, on va le mettre ailleurs. Je sais pas si tu sais le mettre genre plus haut sur mon cou ou quoi. Je te le mets là. Mais là, je pense que ça ira pas, tu sais. Ah, pour moi, m'entendre. Ah bah c'est le but quand tu parles de t'entendre. On fait comme ça. Oh, ça te plaît pas, on t'a enlevé ton jouet, Voilà. petite loutre. Elle a envie de s'exprimer sur le live, exactement. Donc, j'ai tué le bazar. Il me reste acheter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Six. compétences. Alors, il y a moins de clans, piocher une carte, mais l'acquisition plus de clans. Pardon. Prenez un jeton crochetage ou dépensez un crochetage pour piocher 2 cartes, ça coûte 2. Là, c'est plus un clan que celle de tout à l'heure, quoi. Et ici, c'est ce que je t'avais dit. Tu peux ignorer les monstres des tunnels pendant ce tour-ci, et ça coûte 4. J'ai 6, hein. Je 6. prends le 4 et le 2. Le 4 et le 2. Tiens. Voilà. Attaque de dragon. Oh non. Attaque de dragon, c'est bien ça. 3 clans pour elle et 0 pour moi en plus. Il était temps. 1, 2, 3. Eh ben ça va. Équitable. 1 dégât pour chacun, même si c'est pas hyper équitable parce que tu devrais commencer à te prendre plus de dégâts et moins. La plus jeune streameuse de MyLudo. Exactement. Ok. Bon, j'ai un livre de secret qui me sert à rien. Piochez une carte si vous faites au moins 2 clans. C'est con, j'en fais que 1. J'en fais que 1. Mais j'ai combien? J'ai 1, 2, 3 compétences. Mince. Bon. Si vous avez libéré 3 prisonniers au plus, vous pouvez bannir une carte de votre zone de jeu ou de votre défausse. Je vais pas le faire. Hein. Éventuellement un cambriolet. Si, je vais enlever un cambriolet. Mais du coup, je vais voir si j'ai pas un cambriolet ici, enlevé comme ça. Alors. Donc, j'ai une épée au total. Une épée, c'est pas... Si c'est utile, je peux sortir de là-bas avec une épée. Donc avec lui,
Là, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Ok. Avec lui, je vais voir ce qui se passe ici en dessous grâce à mon épée. Ouf! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a ma bonnette qui est partie, chef. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc attends. Je n'ai qu'une épée, on est d'accord, hein? Ouais, mais j'ai 2 bottes. Donc ça m'arrangerait pas énormément. Allez, on fait le fou, on explore de dingue. Parce que je suis un malade, moi. Oh, qu'est-ce que c'est une mauvaise idée de faire ça. Donc avec mon épée et ma botte, je viens donc ici. Je mets une offrande, ce qui me donne 2 pièces. Et ensuite, avec ma deuxième botte, je vais aller au marché qui est là. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3 compétences. Pour 3 compétences, je vais utiliser l'aubaine qui est ici et je vais me soigner de 1. Oula. Bah bravo. Tu veux que je ramasse le micro? Ah oui. Ah mais ça va de détruire le matériel comme ça. Bon bah désolé pour les bruits là. Et bonsoir à 2 fans, bienvenue sur le live. Comme tu vois, c'est un petit peu chaotique aujourd'hui parce que notre fille s'est réveillée, ce qu'elle ne fait pas très souvent. Mais ce qui rend la chose un peu plus... Est-ce que j'ai enlevé mon point de vie? Oui. Attaque de dragon, mais c'est une blague. Allez, 3 cubes de plus. 1, 2, 3. 2 bleus! 2 bleus! Mais enfin! Non mais... C'est bon, ça va se finir vite. Ben non, justement, il y a plus de bleus à force dans le sac. 2 bleus, quoi. Il me reste 3 points de vie. Oh. Bah, c'est à toi de jouer. L'Atlas. 3 points de vie, il me reste. Allez. Arrête pas de chipoter. Les gars, je sais pas comment je vais faire. C'est pas grave. Tu parleras moins. Tu le prendras en main quand tu veux dire des trucs. Oui, c'est ça. Mais je sais pas à quel point ils m'entendent quand je fais... Ils t'entendent de loin. Ils t'entendent, mais de loin. Okay. Mais je peux faire ça si tu veux. Oh du coup, j'ai un faux pas. Tiens. Attends, mais je peux la prendre moi. Okay. Ouais, en fait, prends-le et tu me dis ce que je fais pour toi, c'est plus simple. Je mélange juste mes cartes pour piocher mes 3 cartes restantes. 3 bottes. Ok. Je vais aller vers ma droite. On n'entend pas toucher au micro. Déjà, bonne nouvelle, si vous l'entendez pas toucher au micro. Et là, vous l'entendez? On enlève peut-être le micro de devant sa bouche. Bon, vous entendez, vous comprenez pourquoi elle se réveille la nuit, hein, pour l'instant. C'est un peu pas fréquent, mais... Ok, donc tu as dit que j'explore vers la droite. Là? Ouais. Donc c'est ici. Ah oui. Ok. Là, on mettra le 20 là-dessus. Ah sais. Ouais, il y a quand même un artefact, genre. Pauvre piote. Ouais, ça tousse fort. Vas-y, tourne. Ok. Tourne. Là, tu redescends ici. Hein. Ouais, tourne. Tourne. Donc, je sais pas aller à l'artefact. Ah bah non. Attends. Ouais, je veux bien que tu me mettes vers la forêt avec le cœur. Comme ça? Ouais. Le seul truc, c'est que j'ai 3 bottes, en fait. C'est un peu con. Mais les monstres, je sais pas les prendre. Ben, tant pis pour moi. Je vais jusque-là. Et donc, tu te soignes. Donc, toi, tu as 0 points de vie. Enfin, tu as 10 points de vie. Moi, j'en ai encore 3. J'ai 5 compétences encore. Plus de clans, mais tu as moins de clans qu'une carte. Il y a 6, tu peux pas. Bon, de toute façon, tu les vois. Je sais pas pourquoi je te les lis. Ah oui, c'est à l'acquisition. Ah ouais, je veux le désamorcer. Désamorcer. Remplacer une aventure du donjon. Ah ouais, ça aurait été bien de l'avoir plus tôt, ça. Tu aurais pu prendre des dégâts avec les monstres, oui, mais je pense qu'elle ne voulait pas. Oui. Ok. Ah non, moi... Pas la tête dragon. Je joue très défensif. Bon, je peux faire moins 2 clanks, malheureusement, je n'ai rien. Là, j'avais une carte si je faisais au moins 2 clanks. Mais j'ai 1, 2, 3, 4 compétences. Si j'avais 5 compétences, j'aurais pu prendre lui et ça aurait été faisable. Bon, déjà, j'ai 2 bottes. Donc, je vais aller
explorer. Ici en bas, ça m'emmène où? J'ai pas d'épée, donc je prendrai 2 points de vie. Mais j'ai pas de manche. Donc j'explore ici au-dessus. Ici au-dessus. Ah, un fantôme. Tout pour que je perde. J'ai dit quoi que j'avais 2 bottes? Comment je vais sortir de mon pétrin là-bas? Je suis en train de me demander la même chose. Non, tu n'as pas de robot. Si je fais ça, c'est pas très utile. Si je fais ça, c'est pas très utile. Ça non plus. Autant aller prendre un secret mineur. Donc je vais là, avec une botte, je prends un secret mineur. Il me donne un crochetage. Et je vais là avec ma deuxième botte. J'ai vraiment servi à rien. Et ensuite, avec mes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 compétences, je ne vais rien acheter. C'est à toi. Oui, alors. Je veux bien que tu mélanges mon deck parce que j'ai 4 cartes. Eh ben. Alors, ta dernière carte, plus un clank. Évidemment, c'est celle que tu as piochée. Hein. Ouais. Je veux bien que tu me donnes 3 pièces. Et alors, j'ai une botte. Avec ma botte, je vais dans le lieu sacré. Tu es où? Tu es là? Ouais. Ici, tu vas? Ouais, donc je mets un cube. Et donc, ça te Donc fait j'ai 3. droit à 3 pièces. Et puis j'ai encore 4 compétences. C'est quoi le dernier compagnon qui vaut 3? Où ça? Là. Ouais. Plus un clank, et à ton tour, si tu fais 2 clanks, tu fais tu te soignes de 2. Ok. Et la gemme en bas à gauche? Elle coûte 6. Ah oui. Ok, j'achète rien. J'ai perdu, hein. Donc, bah déjà, j'ai plus 3 clanks. Fallait qu'elle sorte avant, ma carte, là. Oh là là, le tour nul. Et j'ai 4 compétences. Nul aussi. Je vais acheter ça. Enfin, non, d'abord, je vais faire mon truc. J'ai 4 bottes. Et je ne dois pas m'arrêter dans les cavernes parce que j'ai une idole singe. Et grâce à la carte, je ne dois pas m'arrêter dans les cavernes. Qu'est-ce que je fais avec 4 bottes? Déjà, je vais faire 1. Ah ben non, j'ai pas d'épée. Oh, je suis bloqué avec mes 4 bottes. Bah déjà, je vais faire du coup 1, 2, comme ça je prends ça. Fureur du dragon monte encore. Oh là 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 là, mais je suis dans un pétrin. Mais dans un pétrin. 3, et alors je vais explorer ici. Donc à droite. Oh là 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 là, la galère. Oh. 3, j'arrive là. On met un artefact. Donc j'ai fait combien? 1, 2, 3. Non, je suis à 4 bottes là. C'est juste 1, 2, 3, 4 bottes. En effet. En effet, en effet. En effet, ok. Et avec mes 1, 2, 3, 4 compétences, j'achète un explorer et c'est à toi de jouer. Je fais plus un clank. Ouais, mets des clanks, toi, mets des clanks. Dilue. Et alors, j'ai 3 bottes. Mais j'ai genre aucune épée. Yeah. Ouais. Le truc, c'est qu'il faut que j'ai des épées. Ouais, il faut que tu me laisses en vie surtout. Ouh là là, j'ai aucune idée de quoi faire. Je comprends. Ouais, je sais ce que je vais faire. 1. 2. T'achètes pas? Si.
J'achète le truc qui a le plus de valeur. Une couronne à 9. Oui, vas-y. Et 3, je vais là. Ok. T'as déjà un artefact? Non. Tu achètes pour 4. Ah oui. Il y a ces 3 cartes-là qui sont dans tes... C'est quoi, c'est le duo là? Bannissez un cambriolé de votre zone de jeu ou de votre défausse. Et c'est une botte. Non. Je prends rien. Ok. Pour une botte, je vais ici, je prends un deuxième artefact. Quitte à mourir, autant avoir des artefacts. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 compétences. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 épées. Je suis où, moi? Je suis là. Donc, avec mes 5 épées, je vais ici prendre 2 pièces. Ma dernière épée ne me sert à rien. 4, 5, j'ai 6 pièces. Oula. Et alors, avec mes 5 compétences... Oh, est-ce que j'achète un truc? J'achète rien. Je me préserve. C'est à toi. Alors, oui, j'ai droit à piocher une carte. Alors, je vais prendre un crochetage. Pardon, tu prends un crochetage, là, s'il te plaît. Oui. Tu les apprends sur l'épaule? Oui. Et là, continue. Et puis, donc, je peux ignorer les monstres des tunnels. Ça, j'ai déjà fait. J'ai pioché. Enfin, oui, mais il me donne encore une compétence. Je peux remplacer une aventure du donjon. Je vais baquer celui-là. Je vais prendre ça. C'est une bagarre. Plus un clank. Ouais. Bon, donc ça, c'est fait. Et puis, il me reste 3 bottes. Je vais faire 1. Je prends un secret mineur. 2. Et puis 3, je vais par ici. Je vais devoir bouger mon jeu. Ça donne quoi, ça? Ça donne quelqu'un d'intéressé ou ça donne quelqu'un de compliqué? Donc, je vais faire ça. Donc, 3, je vais ici. Je mets un petit crochetage. Du coup, j'ai droit à 2 prisonniers. Ouais. Ça, je crois qu'on augmente le dragon. Oh là 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 là, on tire 5 cubes maintenant. Et ça, je sais pas ce qu'il veut. Alors, je crois que ça doit être une histoire d'acheter pour 5 de moins. Tu peux utiliser ce jeton une fois quand tu fais l'action marché pour payer 5 pièces de moins. Ce jeton ne peut en aucun cas être considéré comme un prisonnier. Donc pour les cartes qui te demandent d'avoir des prisonniers. Ah oui. Et tu l'utilises une fois, puis tu le remets dans la boîte. Mais tu le gardes jusqu'à ce que tu décides de l'utiliser. Ok. Bon, j'ai fait mes 3 bottes. Alors, j'ai 3 épées que j'ai absolument pas dû utiliser. Je tue celui-là. Ça fait quoi? Tu prends un jeton crochetage. Ouais. Et puis, j'ai 4 compétences. Ça. Bon, allez, je prends lui. C'est bon? Oui. Apparition. Tous les joueurs rajoutent plus un clank. Enfin, non, c'est d'abord lui. Mais... c'est rien. Oh là 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 là. Bon. Dis-moi si je peux t'aider. J'ai de nouveau plus un clank. Bon, moi, ça commence à être très tendu. J'ai 3 bottes. Je peux piocher une carte qui me fait de nouveau piocher une carte. Je veux bien que tu me mélanges ça et que tu me donnes une carte. Et on est plutôt dans une belle situation.
avec mes 2 épées, je vais le vaincre lui pour prendre une pièce. Ensuite, je vais, avec ma première botte, me déplacer là. Ma deuxième, je prends le portail ici jusqu'au marché, qui me fait utiliser mon dernier jeton crochetage. Au marché, c'est ça que tu m'as donné? Oui. Au marché, j'utilise mes 7 pièces pour acheter la couronne à 8. Donc j'ai utilisé ça. J'ai utilisé 2 épées. J'ai utilisé une botte. J'étais où? Je sais plus combien de bottes j'ai déjà utilisé. Je crois que j'ai utilisé 2 bottes déjà, mais je suis pas sûr. Je t'avoue que Je pense que j'ai utilisé dire. 2 bottes. Ma 3e botte me permet de me mettre ici. Ma 4e botte, je vais aller chercher un... Est-ce que je sors? Je vais sortir. 4e botte, je sors. Enfin, je vais à la caverne. Ensuite, j'ai une compétence. 2, 3, 4, 5, 6 compétences. J'ai 6 compétences et j'ai une épée. L'épée unique ne me sert à rien. Mes 6 compétences, est-ce que je me risque? En vrai, là, si je meurs, j'ai quand même mes points parce que j'ai mes trucs. Donc, j'achète lui pour 6 compétences, comme ça. Je fais plus 2 clanques. Hop. Et c'est à toi de jouer, mais tout d'abord, on n'a pas d'attaque de dragon. En même temps, tu vas me dire, on a fait tellement d'attaques de dragon que maintenant, on va plus en avoir. Alors, j'ai 0 bottes, ce qui est très ennuyant. J'ai 5 compétences. Fais donc. Ah non, je vais pas mélanger, en fait, je vais juste piocher. 3. Oh! Quoi? Je prends le médaillon sacré. Ça me permet de la bannir pour me téléporter d'un lieu sacré vers un autre. Sait-on jamais que ça me soit utile. Et c'est vous pouvez. Ouais. Donc j'imagine que si je suis pas sur un lieu sacré, je vais pas l'utiliser. Et puis, donc ça c'était une compétence. C'est quoi, c'est la 4? Défausser une carte pour piocher 2 cartes. Vas-y. C'est un compagnon, le charlatan. Je prends. Donc j'ai utilisé mes 5 compétences et alors j'ai 2 fois 2 épées. Ouh! Elle donne quoi celui à Tu me 3 fais épées? plus un clank et toi tu pioches 2 cartes. Ok. J'aurais dû faire ça en début de tour. Oui. Oh, dites, regardez tous les clanks que j'ai là-bas. J'ai J'en ai 3 1, 2, compétences 3, en plus, 4, 5. J'ai 8 clanks là-bas et il me reste déjà plus que 3 points de vie. mais je vais pas les utiliser. Par contre, donc lui il peut s'en aller. 6, 7, 8, 9, 10. Pourquoi? Ah oui, parce que je l'ai tué. Et j'ai quand même une botte. Et avec ma botte, je vais... Qu'est-ce que je fais? Je vais aller là. Ah, c'est con. Quoi? Ouais, parce que j'ai déjà utilisé. C'est pas grave. Parce qu'en fait, non. Non, t'as encore une épée, c'était 3. Ouais, oui, je sais, mais s'il fait ça le chemin, Ah oui. je suis Mais bien ça, dans la c'est merde. toi qui choisis l'orientation. Après, je pourrais... Ouais. Allez, vas-y, je vais par là. Ah, on me rajoute un cube fantôme. Bon, bah c'est bien, tu te soignes, mais par contre, c'est caverne. Ouais, c'est ça. Et je me soigne, mais j'ai rien à me soigner. Pardon, madame. Pardon, Voilà. madame. Attaque de dragon. Allez. Attends. Oh là 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 là. Ouh là là. Là, il y a 5 cubes. beaucoup d'enjeux. Ouais. En fait, dans le sachet, je crois que j'ai plus que 1 cube à moi, hein, ou pas loin. C'est pour ça que vraiment, mais c'est abusé que j'arrive. 1, 2, Mais vas-y. 3, 4. Bah, je suis mort. Ouais. 5, 6. Non, 5, je peux encore t'en pris 6. Pardon. Mais rendez-vous quand même compte qu'elle a étiré. Regarde combien. Attendez, on va vous montrer ça après. Bah, je suis out, hein. Donc, tu mets un point de vie aussi, par contre. Calmons-nous. Et il y en avait quand même 1 ou 2 à moi. Voilà. C'est pour ça que je me suis mis là, que j'ai essayé d'arriver dans la zone mauve. Au moins, je n'ai pas 0 point. Mais par contre, toi, tu continues à jouer, hein. Ah oui. Lisa est trop forte. Ah, elle n'a pas encore gagné, hein, attention. Elle n'a pas encore gagné. Parce que vraiment, dans le sachet, la proportion de cubes rouges par rapport aux cubes bleus, c'est quand même affolant qu'il y en ait si peu des rouges qui soient sortis. Bon, après, là, il y a un blanc. Après, tu as tiré un... Ouais. Il y a un blanc qui est sorti sur celui qui m'a mis mal, mais... Et le blanc qui est là-bas, tu l'avais pris. Ah oui, c'est parce que je l'ai remis. Parce que... Oui, tu viens de le remettre.
Pif, paf, pouf, l'outre out. Ouais, l'outre out. Mais heureusement, j'ai mes artefacts et je suis juste à côté de la sortie, donc 2, je compte mes points. 3, Je compte mes points, c'est 4. déjà ça. 5. Mais j'avais un chouette Non, tour. Quoi? j'ai 4 bottes Ouais. et j'ai 0 épée. Je fais quoi? Je prends le risque? Mais c'est pas à toi de jouer. T'as fini de jouer déjà. T'as acheté tous tes trucs. Donc c'est Ah à mon tour. oui, c'est à ton Et tour. moi, je suis out. Et comme je suis out, je tire 6 cubes. Ok. Donc t'inquiète que tu vas pas jouer encore longtemps. Ah merde. Je te le souhaite en tout cas. Un rouge, 2, 3, 4, 5 et 6. Bah, malgré tout, il y a quand même 2 bleus et 2 noirs qui sont sortis, quoi. Allez, à toi de jouer. Qu'est-ce que je fais? Soit je fais rien Vous voyez pas, hein? Non, il n'y a pas de lumière. À cause de la lumière, on voit. et j'attends mon sort. Tu veux pas fermer les yeux? Ouais. Soit Voilà où ça en est. je... Ne me dites pas que c'est pas censé tomber sur elle depuis un moment. Le truc, c'est que c'est con, hein. Ouais. Je vais me choper 2 points de vie. Tu vas te choper. Ah oui, ben là, il t'en reste 5. Et il te faut un Vas-y. artefact encore. Hein. Ouais, bah oui, c'est ça, Ah oui, oui, oui. je veux y aller. Écoute, je me soigne Ouais. et du coup, je vais... Ouais, non. Et je vais prendre mes 2 points de vie, mais Donc du coup, tu m'en un donnes seul. un. Voilà. Ok, j'ai... C'est violent à 2 les 6 un cubes, je trouve. artefact. Ouais. Donc j'ai 1. Mais bon, quand t'es à 3 ou à 4, tu peux vite avoir 8 cubes qui sont tirés dès que t'en as 2 qui sont out. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis 6, c'est pour faire un point de moyenne. Ah oui. Je vais aller par là. Donc là, tu utilises encore 2 bots. Donc là, tu as utilisé 3 bots au total sur tes 4. Ouais. Putain, c'est naze. Oh là là, c'est la merde. Oh non. Oh là là, c'est la merde. J'ai droit à 3 pièces. Wouhou. Tiens, ce que vous voyez pas, c'est que là, les flèches, elles sont à sens unique. Et donc pour sortir, j'ai d'office besoin d'épée. Mais D'épée, genre à parce fond. que sinon, tu perds 2 points de vie. Maintenant, il y a un monde où ça passe. Pour ce tour, je pouvais ignorer les monstres des tunnels. Donc, tu récupères ton... Enfin, ton point de vie, j'imagine que tu te soignes quand même. Ouais. Mais donc, les 2 là... Oh, sorry. Bah non, pas sorry. Je l'ai oublié. Par contre, si j'avais su, j'aurais été jusque-là, j'aurais pas été là. Mais bon, tant pis pour moi. Bah là, t'arrives à la tuile. Ouais, oui, c'est ça. 1, 2... Mais allez, encore du bleu. 3, 4, 5, 6. C'est abusé, hein. Abusé. T'as de nouveau juste 2 points de vie. Donc, les Bon, deux, j'ai plus de clanques quand même. Oui, oui. Oh là là. Oh là là. Ok, et puis Je récupère mes 2 cubes. On met les 2 cubes noirs. j'ai 3 pièces. Je pense qu'il reste quasi que du rouge hein, maintenant dedans. Non, il y a encore quelques bleus. Et puis j'ai une épée. La et violence 2 de l'autre bottes. pour prendre les cubes. Ouais. Bah, c'est le dragon aussi. Hein. J'ai pris 6 cubes. Oui, c'est normal. Bon, allez. Hop, et j'accepte de me... Prendre un dégât. Oui. Donc, Je il te vais reste prendre 3 points une de vie. botte, une deuxième botte, et je vais utiliser celle-là pour aller jusqu'ici me choper un secret mineur. Ça va, j'y arrive, Bah oui, les gars. surtout que ton secret mineur, il est bien. Ouais, c'est 2 épées. Donc j'ai pris mes 2 bottes, j'ai 2 compétences Monsieur est dans la partie, quand même. qui vont me servir à rien. Bon, C'est je dois quoi, là espérer qu'elle prenne 3 dégâts. Ah, mais non, en vrai, elle a encore 2. Ouais. Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4. Yes! Non. T'es out aussi. Ouais. Et je suis... T'as un artefact et t'es dans la zone mauve, donc normalement c'est bon, tu n'es pas à 0. Mais du coup, quand même, pour que tu vois un peu, Ah oui, et ça ok. c'est après t'avoir sorti eu tous tes cubes là-bas. Hein. Ouais. Donc vraiment, ah il y avait encore un cube. Un noir. Un noir. qui est là. Donc vraiment, et les 2 blancs. Donc vraiment, au début j'avais beaucoup de cubes, et puis après tu en avais eu toi beaucoup, et t'as quand même eu pas mal de chance à ne pas tomber dessus, mais ça reste le jeu. Hein. Maintenant il faut compter les points. Donc aucun de nous n'a les 20 points parce qu'on est sorti, mais on va garder les points de nos artefacts, de nos objets, de toutes les tuiles qu'on a récupérées, et de, hop, ici, de nos cartes. Donc, je te laisse Ah pardon, est-ce que je... Non, j'ai pas le droit. compter à voix haute. Tu l'as pris après lui. Tu l'as reçu après. Tu Je l'as l'ai reçu quand reçu. t'es arrivé Oui, là. oui, c'est ça. Mais tu vois, si je les change,
Ça me fait un point de victoire. Ah oui, oui, si, c'est bon. Oui, tu aurais pu, avant de finir ton tour, l'utiliser. Tiens. Ok. Les villageois, bonsoir. Et bonsoir Vincent, bonsoir Belgo Games. Tu arrives à la fin de la Et- partie. Tu vois quoi sur notre plateau. On est tous les deux morts, mais on était dans la zone supérieure du truc. On n'était pas dans les profondeurs, dans les abysses. Donc, on a quand même nos points de victoire. Mais donc, on doit les compter maintenant. Est-ce que tu crois qu'on sait la mettre dans son relax le temps de compter? Mais le relax, il est en haut. Ok, bah le reste, c'est sur mes genoux. Allez, eh ben, soit tu comptes, soit je compte. Vas-y, je compte. Ok. Attends. Travail oblige, ah oui, je comprends. T'as fini là ou tu es encore en train de travailler? Donc, je dois vous montrer ici. Donc, ça me fait 2, 3, 4, plus 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, donc j'ai 20 points avec les cartes. Avec mes pièces, 21, 22, 23, 24, 25, plus 10, 35, Ouais. 40, 45, 55, et puis 65, et puis plus 9, 74. Au total. Je pense bien. Ok, tiens. Et bon, ah, j'entends un raid. Ah, ben le raid entre joueurs est bien. Le bonsoir à tout le monde. Vous arrivez pile quand on compte le score de notre partie de clan Catacombe. On est malheureusement tous les deux morts. Je suis là, elle est ici, la sortie est là, mais le dragon a eu raison de nous. Bienvenue, bienvenue. Installez-vous bien. Merci entre joueurs pour le raid. On va faire... Alors, entre... Et attends, il fallait. En fait, il faut dire pour la prédiction. Ben, on n'a pas fini encore. Ok. Ah, bah oui. Et voilà, un petit shout-out. Donc, n'hésitez pas à les follow entre joueurs qui font aussi du jeu de société, hein, évidemment. Belgo Games, tu commences, tu as dû attendre que les enfants aillent dormir. Ah oui, je comprends. Donc, de mon côté, j'ai 14 points grâce à... Oula. J'ai... Hop, hop. Voilà. Ici, les 2 livres des secrets, j'ai 14 points. Ensuite, 14 plus 6, je suis à 20. 25. 30. 31. Le reste ne me donne rien, donc je les ai mises de côté. 31 avec mes cartes. 31, plus encore 10, parce que ces 2 jetons me demandaient chacun d'avoir 2 livres pour gagner 5 points. Donc je suis à 41. 41 plus 7, 48. 48 plus 2, 50. 55, plus encore 15, 60, 70. 70, 82. 90. 98. Quand même, hein? Quand même, hein? Mais je savais qu'avec les artefacts et les prisonniers, Ouais. que tu risquais vraiment d'avoir beaucoup plus que moi avec ça. Donc, dans la prédiction, cette fois-ci, je sais plus si c'est comme ça qu'on faisait pour y avoir accès. Ah oui, là-bas, je fais pas Enter, ça n'ira pas. Je peux dire que c'est l'autre qui a gagné. Il est tout fier, il met son bras en l'air, mais vous le voyez pas sur Ouais. la cam. Pour une fois, je crois que c'est la première fois que je gagne. Ah non, j'ai gagné un des 3 super mini box, je crois. Possible. Mais je suis pas sûr. Et les autres, c'est à chaque fois toi qui as gagné. Donc, merci à ceux qui ont voté. Ah, il y a quand même des personnes qui ont voté pour moi. Cette fois-ci, ils ont quand même eu l'espoir. Donc j'ai gagné. J'ai dit combien? 98 et toi 70? 74. 74. C'est bien, on a vraiment les 2 nombres qui font qu'on montre qu'on est belge. Voilà. Eh bien, écoutez, on va immédiatement mettre la partie dans My Ludo, bien entendu. Non seulement parce que j'ai gagné, mais aussi parce que je le fais quand même tout le temps. Mais que là, le score, comme il n'y a pas de quoi noter, je vais pas le retenir. Donc, je vais tout de suite le mettre. Et d'habitude, tu chronomètres aussi tes parties. D'habitude, je Mais là, chronomètre. on l'a pas fait. Non, parce que c'est Le pas truc, représentatif. C'est ça. Parce que là, sinon, on va vite se retrouver avec une partie qui est très longue, qui va modifier les durées de partie dans My Ludo. Alors que comme on est en live, c'est anormalement allongé.
Ah ben, Isa gagne souvent, du coup. Ben, en fait, d'habitude, non. Et en live, pour l'instant, elle a gagné. Depuis qu'on fait les prédictions, en tout cas, elle gagnait. Ouais. Avant ça, je sais pas. Ouais, j'ai juste le bol d'avoir les téléspectateurs. Ouais. C'est tout. Mais là, malheureusement, c'est moi qui ai gagné. Donc voilà, pour cette partie. Alors, je l'avais mis dans mes notes. Cette fois-ci, on va faire le au revoir à YouTube avant. Non, d'abord, on va faire notre débrief. Et puis, on fait le au revoir à YouTube avant de faire le au revoir de Twitch. Comme ça, c'est plus propre. Et au sujet du débrief, qu'est-ce que tu en penses de ce jeu? Mais j'ai voulu le dire dès le début, Bah oui. juste parce qu'on a déjà joué, mais j'adore. Ouais. En fait, j'adore jouer à Clank de base. J'ai adoré le Clank Legacy qui, comme tu disais, nous a fait découvrir le Clank. Et en fait, oui, ici, j'ai l'impression de jouer à un Clank, c'est clair et net. Mais le fait de découvrir les tuiles au fur et à mesure me donne quand même à chaque fois. Et puis ici, on a laissé l'espace quand même autour de la sortie très ouvert pendant tout un temps. Et donc après, on s'est rapprochés et ça nous a quand même donné des chemins un petit peu plus courts. J'ai l'impression que la dernière partie qu'on avait fait, on s'était très fort éloigné. Et donc, quand on devait revenir, ben, c'était galère. Tout à fait. Oui, c'était beaucoup en ligne droite c'est ça. Pour partir. Et donc ici, oui, je trouve que ça a quand même mis un peu du peps à la partie, que ce soit un peu plus rapproché comme ça. Tout à fait. Mais oui, j'aime vraiment bien. Et puis le dilemme en fin de partie de qu'est-ce que je fais? Il faut que j'avance, il faut que je remonte. Donc ouais. Chaud. J'aime vraiment bien. Bah, j'ai rien à rajouter. J'aime bien j'aime bien le design de celui-là. Déjà, les cartes tu sens qu'elles sont un peu plus récentes en termes de dessin, mais enfin pas de dessin, pas de l'illustration en elle-même, mais la qualité, on va dire un peu la netteté de l'impression du dessin. Mais j'aime bien le côté catacombe. Ça me plaît plus. Ce qui m'avait moins plu dans le Clank de base, c'était le fait que c'était un château et que tu allais dans les souterrains et juste parce que c'était pour moi trop classique comme thème, bien que là, en vrai, ça reste, on va dire, du classique. Mais j'aime bien ce petit thème, il me plaît. Ouais, je sais pas quoi dire, j'aime beaucoup le jeu, j'aime beaucoup les mécaniques, j'aime bien d'avoir que ton deck building soit mélangé à des actions, que le deck building te permet, mais sur le pot peut-être, que le deck building te permet de faire des actions, et que ce n'est pas du pur deck building ou par exemple à la Shards of Infinity, à la Dominion, tout ça, que là en fait ça aide le plateau, ça se joue avec les deux, donc il y a vraiment les deux aspects que j'aime vraiment bien. J'aime bien, bon je le dis, hein, même si c'est des trucs qui sont connus, mais j'aime bien ici d'avoir les 4 decks qui sont des decks voilà, avec plein de cartes dedans pour ne jamais être réellement bloqué. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter d'autre en plus de ce que tu as dit? Autre qu'on aime bien, la pression qu'il y a à la fin quand le dragon monte et qu'on tire les clanks, la pression qu'ils arrivent à augmenter au fil de la partie. Parce qu'au début, tu t'avances un peu, genre ouais, ça va, je mets un clank, c'est pas très grave. Et plus tu avances, plus tu commences à avoir la pression. Et ça, je trouve ça très cool. Que tu peux jouer au début plus tranquille, puis qu'après, tu commences à vraiment calculer en mode, bon là, il faut que je rentre parce que sinon ça va pas. Comme ce qu'on a tous les deux fait sur la fin, et on a bien fait de le faire. J'ai l'impression que je n'ai jamais eu le cas, mais que ça peut être frustrant de se retrouver mort et d'avoir 0 point alors que tu as fait une belle partie. Après, c'est peut-être aussi que tu as un peu trop joué avec le feu, mais ces petites notions de stop ou encore peut-être en frustrer certains. Moi, ça ne me frustre pas trop là parce que si jamais ça m'arrive, c'est globalement ma faute, même si oui, tu as le tirage des cubes. Si tu as peu de cubes dans le sachet, normalement, on t'en tire pas. Je le disais pendant toute la partie 1, t'as de la chance, fais chier. Mais en vrai, j'avais quand même suffisamment de cubes pour me retrouver dans cette situation, tu vois. Donc, ça reste moi qui ai été mettre des clanks et des clanks et des clanks. Donc voilà. Et l'aspect des tuiles que tu peux placer comme tu veux et que tu découvres avec le plateau qui est modulable et différent à chaque partie, ça j'aime vraiment bien. Surtout que, pour l'instant en tout cas, je sais pas à quel moment, quel stade qu'on a fait, à combien de parties, je vais pouvoir savoir, ok, qu'est-ce qu'il existe comme tuile, sur quoi. Non, là, aucune idée. Sauf que les 4 tuiles qui sont ici, il y en a 6 au total, vous en prenez 4 au hasard. Donc non, franchement pas mal. Daniel nous dit, Clank c'est vraiment top, mais là on passe quand même un cap avec l'inconnu des tuiles. Je suis d'accord avec toi, c'est l'inconnu des tuiles qui fait vraiment le truc, moi, qui me convainc le plus. Le petit système des jetons de crochetage, j'avoue, j'aime bien ce petit détail en plus. Mais oui, le fait d'explorer et tout, c'est un petit truc en plus qui me plaît pas mal du tout. Je n'ai rien d'autre à rajouter. De toute façon, nous on adore les deck building, on adore ce genre de trucs, donc c'est pas surprenant que le jeu nous plaise à ce point-là. Mais voilà,
plus ou moins pour notre feedback. C'est dur de faire un feedback d'un jeu que t'aimes bien, mais genre à moitié à chaud. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pas préparé, c'est un peu... Mais voilà, merci d'avoir été là, d'avoir regardé cette vidéo YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube. N'hésitez pas, hein, dans la description, vous avez le lien vers la chaîne Twitch, le lien vers le Discord. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour discuter avec nous pendant les lives et nous voir jouer en temps réel, ou le Discord pour parler avec nous, pour nous faire vos suggestions, vos remarques, vos compliments, tout ce que vous voulez, ou pour passer du bon temps et discuter avec la communauté MyLudo, pour jouer à BGA avec les gens et pour avoir les infos croustillantes et fraîches dès qu'elles sont disponibles. Merci YouTube et on vous dit à la prochaine. Bye! Down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me.